tout le monde, bienvenue sur Earth 214, le podcast français dédié au mouvement Restore the Snyderverse. Avec aujourd'hui Jim et Mehdi. Les mecs, comment ça va? Salut. Ça va et toi? Ça va. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de podcast. Moi, ça m'a manqué, je sais pas vous. Si, un peu, ouais. Oh, bah si, ouais. Ouais, il y a eu pas mal de choses je dirais qu'on a eu pas mal d'événements. Donc, on va avoir plein de choses à dire. Et malheureusement, pas trop de positifs. En tout cas, nous concernant, mais on va pouvoir résumer tout ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est mort. Mais une fois de plus, c'est grâce aux irréductibles Gaulois comme nous que ça peut complètement changer. Parce que justement, si on prend le mouvement Snyder Cut, on a eu plein de gens qui étaient heureux du film, qui nous ont remerciés. Mais en fait, quand ça sentait le roussi, il restait plus grand monde sur le champ de bataille, quoi. Et moi, j'ai l'impression qu'on revit la même chose. Un peu, ouais. Donc voilà, en tout cas, moi, je perds pas espoir. Et justement, on va aborder tous les sujets, les moins positifs, mais ça va nous amener aussi sur des notes positives à la fin. Et on va pas perdre de temps. On va tout de suite entamer avec... Je pense que ce qui a vraiment mis de l'huile sur le feu ces derniers temps, ça a été le tweet de Grace Randolph. Je crois que c'est ça qui a vraiment lancé la guerre. Et puis là, il y a une guerre sur le Twitter. Moi, je m'éclate, je fais des mèmes, je défonce tout le monde. Mais parce que ça fait plus d'une semaine son tweet. Et puis après, il y a une surenchère. Il se passe quand même pas mal de choses. Alors, pour rappel, quelqu'un peut checker sur le net le tweet là, ou l'un de vous? Ouais, attends, vas-y, j'y vais. Ouais. Vas-y. Pour rappel, elle a fait un tweet où elle confirme des rumeurs selon ses sources, sachant que Grace, elle a de très bonnes sources, mais des fois, elle se trompe. Moi, je suis pas un pro-Grace ni un anti, je m'en fiche un peu. J'ai pas trop envie de lui jeter la pierre comme certains, parce qu'il faut dire qu'on était bien contents quand elle nous a rassurés au moment du je savais que le Snyder Cut allait être annoncé quelques temps avant. Voilà, novembre 2019, elle a eu de sacrées interviews avec Zack Snyder. Elle en a eu 2 ou 3, des bons interviews. Maintenant, je sais il semblerait que quelquefois ses sources n'étaient pas bonnes. Mais là, son tweet, il a fait mal parce que... Voilà, vas-y, balance. Alors, comme je vous disais, avec une mise à jour, donc le film Flash, c'est la dernière apparition de Batfleck. Vieilles images d'Henry Cavill utilisées à la télé, genre dans une scène. Nouvelle Justice League formée. Supergirl et le nouveau Superman. Keaton, qui travaille avec Black Canary, choisit Batgirl pour devenir le nouveau Batman. Et elle dit, en gros, c'est le nouveau DC, soyez ouverts d'esprit, etc. En gros, c'est ça. Mais bon, ce plan-là, on le savait déjà. Ça avait déjà leaké, ça. Comme quoi, ils allaient se servir de Keaton et de Supergirl pour remplacer Cavill et puis Ben Affleck, quoi. Donc, c'est en quelque sorte une confirmation. Puis quand on regarde les images, puis des images de tournage, ça se tient, en fait. Ouais. Grace, elle a rarement tort, tu vois, même si des fois c'est sur des gros trucs qu'elle a tort. Mais là, les trucs qu'elle a dit, c'est cohérent avec ce qu'on savait déjà. Donc, je pense que c'est clairement ce qu'on verra. Est-ce qu'on peut le dire? Il y avait une image de tournage, je sais pas, c'est un peu un spoiler. Je sais pas si on peut le dire. Tu préviens que c'est un spoiler et celui qui veut pas écouter, les bouchez-vous les oreilles une minute. Mais il y a eu des images il y a quelques mois pendant le tournage. On voyait clairement, donc en fait, Barry Allen sortir d'un tribunal et on voyait Michael Keaton à la fin le recevoir, quoi. Ouais, avec un bête de on peut imaginer que c'est la scène de la libération de son père et que c'est en partie grâce à Batman qui est maintenant Michael Keaton, quoi. Donc ça laisse pas tellement de doute sur le fait que ce sera cette nouvelle continuité. Après, là où j'ai plus un doute, moi, c'est le fait de supprimer les films de Snyder. Ça, j'ai un peu plus de réserve. C'est vrai que ça en prend le chemin dans la continuité, mais de là tout remettre en cause, je sais pas. À mon avis, s'ils veulent se la jouer prudent, ils laisseront une espèce de porte ouverte pour dire que ce qui s'est passé, ça s'est passé, mais ce sera pas le même Flash ou un truc comme ça. J'ai l'impression qu'il va y avoir c'est pas terrible d'un point de vue histoire, mais bon, je sais pas. Je pense qu'il y aura un truc. C'est peut-être une manière de le faire en douceur, en fait. C'est peut-être une manière de dire on n'efface pas totalement, on considère que ça existait, mais on fera plus rien avec. Et ça me va pas non plus. Ouais, c'est ça. Parce que regarde, en plus, ils font revenir des acteurs comme ceux de Zod et de je sais plus qui d'autre revient. Ah ouais, non, ça c'est un truc. Faire ça. Ah ouais.
Non, mais enfin voilà, c'est clairement pour une seule chose en fait, c'est pour changer des événements qui se sont passés. Par exemple, Zod ne va pas mourir, c'est voilà pour pouvoir le réutiliser dans de futurs films avec Supergirl ou avec, je sais pas si Superman, j'en sais rien. J'espère que non, et pour faire un gros doigt d'honneur à Zack Snyder et dire regardez, Zack n'avait pas raison, Superman n'aurait jamais dû tuer le général Zod, et pour faire plaisir à quelques mecs de 45 c'est pas ça, qui sont encore fans de Christopher Reeves et de leur Superman en slip rouge. Non, ça c'est vraiment un truc qui moi me fait flipper. Du coup, il y a aussi toute cette idée de vouloir construire une Justice League avec des personnages, des seconds couteaux, en fait. C'est ça. En fait, franchement, allez, partons du principe, le Snyderverse, il n'y en aura plus, et on veut refaire une Justice League. Vous avez eu je ne sais pas combien d'opportunités dans vos vies, vous les avez gâchées. Là, vous avez eu l'opportunité d'avoir un truc de ouf avec le Snyderverse et Zack Snyder Justice League, qui a prouvé que le film était lourd, qui plaisait au plus grand, à la plus grande audience, même s'il ne plaisait pas à tout le monde comme... Quel film ne fait pas débat, surtout en pop culture? Depuis quelques années, ils font tous débat. Mais bon, bref, on a pu voir qu'il y avait un potentiel de ouf. Tout ça pour recommencer à zéro. À la limite, c'est quoi recommencer à zéro avec les personnages principaux? Même si ce sera dur. Mais là, recommencer, excuse-moi, juste Jim, pour finir, recommencer avec des personnages principaux, même si ce serait très dur à accepter pour beaucoup de fans de se dire oh, on repart à un nouveau Batman, un nouveau Superman. Bon, bref, c'est casse-gueule aussi. Mais là, dire finalement, on bifurque. Et on passe, c'est vraiment, ça prouve qu'il n'y a aucun plan, ils savent pas ce qu'ils font, et puis, comme on l'a toujours dit, ils jugent un film après son succès ou pas, ils ne blâment tout le monde sauf eux-mêmes, et là, nous faire une Justice League de second couteau avec un Shazam qui est éclaté au sol, avec une Supergirl qu'on connaît pas, bon, c'est pas ce qu'elle vaut, un Flash qui risque d'être très différent de celui qui a été très apprécié dans... Ça pue le Justice League 2, en fait, là. Ouais, c'est ça. Mais je pense vraiment qu'ils vont utiliser l'histoire d'un deuxième Flash. En fait, ça va être Barry Allen par Ezra Miller, mais ce sera pas le même. Je pense vraiment qu'ils vont se servir de ça. Et puis même, je trouve que c'est terrible dans le sens où il y a deux choses. Déjà, au niveau histoire. Donc, en fait, à la base, c'est le film Flash. Ça raconte l'histoire de Flash. C'est ça, le film à la base. Et là, non, là, ça raconte l'histoire de tout le monde. Le mec, il est là pour... il va faire le café, en fait. On a c'est devenu un personnage secondaire de son propre film, quoi. Donc, ouais, voilà. Il va servir à arranger le studio pour leur univers, ce qu'ils vont faire, etc. Mais au fin de compte, qu'est-ce que ça raconte? Qu'est-ce qui va arriver où il va commencer? Où est-ce qu'on va le retrouver? Parce qu'on sait pas où est-ce qu'on va le retrouver. Comment ça va finir? Qu'est-ce que ça va raconter? Parce que oui, il y a Keaton, il y a Supergirl, nouvelle Justice League. Mais oui, mais le film, il raconte quoi en fait? C'est quoi l'histoire? Pour comparer, c'est un peu le même sentiment que j'avais sur la MCU avec Captain America Civil War, tu vois. Ouais, c'est ça. Plutôt que d'avoir une vraie conclusion à la trilogie Captain America, tu avais un film Avengers, un semblant de film Avengers. Et là, c'est pareil, plutôt que d'avoir une introduction au monde de Flash, tu as un semblant de film Justice League, en fait. Et je pense pas que c'est ce que les fans de Flash attendent, quoi. De quoi? Ouais. De Justice League. Parce que je pense que ça va ressembler. Là, il y a eu je sais pas combien de réécritures. C'est la suite de Justice League, techniquement. En plus, ouais. Alors, oui et non, parce que Warner a toujours dit que ce serait la suite de Justice League, parce qu'ils sont très intelligents, les execs de Burbank, mais t'as une rumeur qui n'a pas été confirmée, mais qui dit que, parce qu'ils ont toujours été très dans le politiquement correct et très vague, Andy Muschietti et sa femme, une rumeur qui dit qu'après avoir vu le Snyder Cut, le mec, il a tellement kiffé qu'il a changé d'avis. J'y propose. Il fait il fait. Moi, je pense qu'il obéit. Voilà, je pense que c'est un yes man. Ouais. Il doit même pas kiffer ce qu'il fait, peut-être. Il doit être en train de subir Warner. C'est ça. C'est donc. Pas s'il kiffe ou pas, mais dans tous les cas, ça m'étonnerait qu'ils disent voilà, Snyder, c'est génial. Viens, Toby, on va faire comme ça plutôt. Ouais. Je suis pas sûr que ce soit ça le plan. Je crois pas. Et puis, ce que je voulais dire aussi, dans un deuxième temps, c'est que par rapport au grand public, ça renvoie à un truc bizarre. Parce qu'en fait, tu sors le Snyder Cut. Donc la majorité des gens, je pense qu'on peut dire une majorité des gens se dit « Ah putain, c'est chouette le Snyder Cut. En fait, Snyder, il peut faire des trucs bien, surtout qu'il est
Bon, c'était pas de la déconstruction comme BVS, mais c'est plutôt de la construction, donc c'était ça appelait plus. Le grand public a pu comprendre un peu l'intention. Ils ont été déstabilisés commencer par la déconstruction, ça a déstabilisé du monde. Mais là, on est sur un schéma qui parle à monsieur et madame tout le monde, un team-up movie, mais avec beaucoup de cœur, quoi, hyper bien fait. Et du coup, tu vois ça en mars 2021. Tu vois en même temps, à la fin de l'année, la promo de The Batman. Donc, tu te dis, attends, il faut se mettre à la place du grand public parce que, tu sais, il y a les gens qui s'intéressent comme nous, mais aussi le grand public. Après, tu te dis, oh, bah, tiens, ils vont refaire un Batman, mais c'est pas Ben Affleck au mois de mars. Et puis après, tu vas revoir fin de l'année 2022. Tu vas voir un film Flash. Tu vas voir le Batman alors, pas le Batman que tu as vu en mars 2022, mais le Batman que tu as vu en mars 2021. Et tu vas voir un troisième Batman et tu vas voir Flash qui va faire un espèce de Gloubi-Boulga. Et ce sera un mélange. Avec le Batman des années 80 aussi. Hein. Voilà, et tu vas dire, mais le grand public, il va se dire, mais il va pas comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, ce qui est mauvais là-dedans, c'est les motivations du studio. Parce que, tu sais, nous, on nous dit, tu sais, move on, bouge. Mais le studio, il est encore en train de vouloir répondre aux critiques de 2016. Mais on va être en 2022. C'est le film de 2021, c'est Zack Snyder Justice League qui répond à la critique de 2016. Ça y est, c'est plus la peine. C'est à eux d'avancer, tu vois. C'est plié. Ouais, voilà. Et là, j'ai l'impression qu'ils sont encore en train de faire la tournée des excuses. Et la première tournée des excuses, c'était Justice League. Et là, j'ai l'impression que, comme tu dis, ça va être Justice League 2, quoi. Ben, d'ailleurs, eux-mêmes, même Zack Snyder l'a dit à plusieurs reprises. Pour eux, le film qui est canon dans leur univers, c'est Justice League. Donc, ça va être ça. Hein. J'ai peur que ça va être ça. Ah, c'est honteux. C'est honteux et c'est vraiment... moi, là, on voit à quel point l'ego peut faire des erreurs aux gens à répétition. Là, moi, je les vois vraiment comme des gens têtus qui estiment avoir raison et qui se rendent pas compte que ce qu'ils font, c'est de la merde. Et j'espère vraiment que l'arrivée de Discovery va changer les choses et ça ferait du bien à Warner, pas que pour la licence DC Comics, parce que là, les flops, ils en ont bouffé cette année. Ils vont continuer d'en bouffer. Matrix, c'était pas du tout une licence safe. Et moi, je commence à me dire que The Batman, je sais qu'il va marcher, mais va-t-il marcher autant que ce que les gens pensent et que ce que Warner espère? Peut-être même pas. Après, c'est sûr que ça va marcher. Pour moi, c'est un too big to fail. Et il y a quelqu'un qui a dit ça sur Twitter et je trouve que c'est hyper intelligent. Et en tout cas, je suis très d'accord avec cette personne. Je sais plus qui, mais bon, bref, un fan. Parce que j'ai lancé un tweet qui a fait la guerre de ouf. Et derrière, en fait, j'en ai lancé plusieurs cette semaine. Il y a eu des guerres de fou en dessous. Et en dessous, il y en a un qui ouais, The Batman, blablabla. Et il y en a un qui a dit, bah, de toute façon, Batman, c'est leur licence, c'est leur parachute. Enfin, il l'a pas dit comme ça. Moi, je sais comme ça. Ouais, mais bref, c'est leur parachute. Tu sais pas quoi faire, tu fais Batman, t'investis un peu, un truc dark et énervé, et les gens vont kiffer parce que Batman, qui n'aime pas Batman? C'est rare, la plupart des gens vont l'aimer. Et alors, tous les lèche-culs, on n'a jamais vu un Batman aussi violent, oh, mon cœur s'arrête, vas-y, ton gringalet à 3 € là, le mec, il doit aller 3 fois au fitness park dans le mois, et tu me dis que ton Batman, il est hyper violent. Non, en fait, on l'a déjà vu. Mais bon, bref, ça c'est une parenthèse que je voulais balancer. Mais tout ça pour dire que ce film, il est safe en termes de box-office, on pense qu'il va marcher. Moi, j'ai aucun doute, je sais qu'il va marcher. Ouais, je pense aussi. Je pense qu'il a le potentiel pour être bon, mais à part ça, ils ont enchaîné tellement de flops que là, il y a un ménage qui est très nécessaire, mais pour tout le studio, en fait, pas juste pour DC Comics, hein, clairement. Moi, la question que je me pose, c'est à quel moment ils vont se dire, parce que là, par exemple, Wonder Woman 84, ils arrivent à tourner ça d'une façon où ils disent ça va marcher. The Suicide Squad de James Gunn, ils arrivent à tourner ça d'une façon, ils vont dire ça va marcher. Le truc, il a fait, je sais pas, 100 millions au box-office, 150, je sais pas, à l'étranger, personne n'a été le voir. Voilà. Alors après, tu vas The Batman, je pense que ça va le faire, mais c'est quand même bien à part du DCEU. Et après, il va voir le film Flash. Enfin, c'est que des trucs où à quel moment il y a quelqu'un qui va leur dire ça a marché, mais d'accord, mais combien quoi? Parce que quand tu vois à côté chez Disney, c'est bon, Warner Bros c'est quand même le deuxième studio après Disney. Quand tu vois qu'ils font encore 1 milliard avec Spider-Man, tu te dis mais parce qu'en fait le problème de leur film Flash, ils ont pris Ben Affleck, tu vois, mais malheureusement, j'ai l'impression que ça suffit pas à emmener avec eux ceux qui aiment bien Ben Affleck en Batman, tu vois, avec les films de Snyder. Parce que dans ce film, en même temps, ils veulent un peu, t'as l'impression, faire table rase et puis parler de ce que fait Snyder. Donc du coup, ben, même lui, il ne suffit pas, en fait. Donc je me demande jusqu'à quand ils vont... Puis même The Matrix, ça c'est une catastrophe, là. Je sais même pas si 100 millions, c'est moi, j'ai surtout l'impression aussi que The Flash, c'est la réponse de DC à Spider-Man No Way Home, en fait, tu vois, où il faut ramener des... Alors,
Ils sont en retard un peu. Pour amener des caméos, des trucs comme ça. Excuse-moi, pour moi, c'était l'inverse. Mais bon. C'est juste que Marvel a su se tenir à son plan et ils ont sorti leur truc et ils ont tout niqué. Ah bah alors oui, que eux, ils ont fait des milliards de fois. Mais c'était censé arriver avant. Ah oui, mais malheureusement, je suis d'accord avec toi. Malheureusement, le film qui est sorti en premier, c'est Spider-Man, c'est pas le film Flash, tu vois. Ça, donc après, s'ils avaient le courage ou pas. Ce que je voulais juste dire, en fait, c'est qu'il y a une surenchère de hype sur le multivers, en fait, tu vois. Oui. Ouais. Et en fait, le truc, c'est que eux se trompent complètement sur ce que les fans veulent, parce que, tu vois, ça, c'était facile pour les fans de Marvel, parce que rassembler Toby et Andrew, c'était incroyable, tu vois. Tout le monde voulait ça, tout le monde attendait ça. Je pense pas que tu peux atteindre le même niveau de hype avec Michael Keaton. Non. Non, après, voilà. Mais il y a beaucoup de gens qui s'en branlent de Michael Keaton, ça y est, c'est fini. C'est ça, moi, le truc, je pense que. c'est qu'il a 40 ans. Hein. C'est ça. Oui, mais là, Andrew Garfield, Tom Holland et Tobey Maguire, c'est 3 générations successives. Moi, je suis Tobey Maguire. Juste après, il y a eu Andrew Garfield. Donc, ça va plutôt être, je crois que c'est plutôt les mecs de 25 piges. Les trentenaires et plus comme moi, ils ont vécu. Enfin, moi, j'avais 12 piges. Mais Spider-Man de Tobey Maguire, mais c'est toute mon enfance. Je le regardais avec des yeux. J'étais comme ça, quoi. Et après, on a les nouveaux avec Tom Holland. Je grossis les traits parce que tu as des plus vieux qui préfèrent Tom Holland. Mais de manière générale, tu as 3 générations successives. Mais là, tu as eu Batman de Keaton. Après, il y a eu, j'allais dire Kurt Russell, pas du tout. Putain, j'ai oublié son blaze. Je l'ai sur le... Val Kilmer. Donc, après Val Kilmer, on a eu petit passage George Clooney. Après, il y a eu Christian Bale. Et maintenant, il y a Ben Affleck. Ça n'a pas de. Donc, ils ont pris le plus bankable des anciens. Que la personne que Warner Bros veut vraiment, c'est Christian Bale, au final. Le truc, c'est que je pense pas que lui voudra. Lui, je pense qu'il s'en branle. Ouais. Lui, de toute façon, lui, il avait dit Batman, salut, ça allait se finir. D'ailleurs, moi, je voudrais dire un truc sur Keaton. C'est un excellent acteur, hein, c'est sûr. J'ai déjà vu dans d'autres films. Il est incroyable. Et moi, ce que j'aime pas, c'est un peu le côté hypocrite qu'il a à dénoncer. Tu vois, le côté blockbuster. Ouais, moi, les blockbusters, je m'en branle, c'est de la merde. Et puis, quand tu vois ce qu'il fait dans le MCU, puis là que tu vois qu'il revient Batman. Moi, je trouve que. Il mange à tous les râteliers. Hein. Ouais, voilà. Moi, j'aime pas trop ça parce qu'en fait, si t'as un discours, voilà, tiens-toi aussi aux actes. Bien sûr. Là, se pointer comme ça, je me dis, tiens, ce gars-là, il est dans une franchise, mais c'est pas pour raconter quelque chose. Il est dans une franchise pour être dans une franchise. Et comme tu dis, Mehdi, pour moi, le multivers, c'est clairement surcoté, c'est survendu. C'est bien pour mettre des personnages à droite à gauche, mais du coup le concept c'est bien quand il vient chez Marvel, c'est surcoté, mais c'est bien quand il vient chez Marvel quand l'histoire est finie, quand la saga est finie. Donc là c'est une belle addition. Mais là chez DC on a l'impression que c'est juste un truc pour excusez-nous, on va faire comme ci, on va faire comme ça, mais en fait c'est trop tard. En fait le problème c'est qu'ils s'excusent encore pour 2016. Ils auraient dû laisser le temps déjà à l'époque, et maintenant que la franchise est installée grâce à Zack Snyder Justice League, ça a bien marché, et que le grand public dit ah ouais c'est cool en fait, eux ils veulent tout enterrer, mais en fait c'est un gros problème de timing là franchement pour moi. En fait c'est ce que je dis. Il y a 2 choses que je voulais vous dire par rapport à là-dessus pour rebondir sur ce que vous aviez dit. La première chose, c'est que c'est la preuve aujourd'hui, ce qu'on vit, c'est la preuve que Zack Snyder a construit une fanbase énorme et suffisante pour donner aux gens envie. Aujourd'hui, les gens qui ne sont pas de la... En fait, il y a peut-être des gens qui pensent que je suis un mytho, qu'on est des mythos, mais moi, j'ai plein de gens autour de moi qui ne font pas partie des hardcore fans comme nous. Ouais. Je peux te dire que Man of Steel, BVS, ça résonne chez eux. Eux. Et eux, c'est Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, c'est tout, quoi. Tu nous parles pas autre chose, c'est pas fini, on veut ça. Mais c'est pas des gens qui iront se battre sur Internet comme nous. Ouais, il y en a plein. Et Snyder a créé une fanbase immense. Mais tu vois le pouvoir qu'a eu Disney avec se dire on a Andrew Garfield, Tobey Maguire, Tom Holland, que même le film il est nul, même s'il était nul, pardon, moi je ne considère pas qu'il est nul, même si c'est pas un chef-d'œuvre pour moi, mais même si il était nul, ça marche parce qu'on a ces 3-là. Ce pouvoir ils l'ont. Warner, ça s'appelle le Snyderverse, mais ils l'utilisent pas. Parce que l'ego, parce qu'ils ne veulent pas. Et ça, c'est vraiment un truc de ouf. Et juste pour finir, il y a autre chose aussi que tu disais tout à l'heure, Mehdi, et j'en ai parlé dans mon dernier article. Je disais que le multivers, alors c'est une excuse bien connue pour dans les comics quand même pour nous répondre des nouvelles stories, tu vois. Ça a été utilisé plusieurs fois. Bon, pas de souci, c'est accepté, on connaît. Et
ils l'ont annoncé en grande pompe en 2020 à leur DC Fandom. C'était censé être... Alors, ils n'avaient jamais dit qu'il y aurait plus de Snyderverse, on le sait, mais il y avait son petit encart Zack Snyder Justice League. C'était censé être un truc qui allait en donner pour tous les goûts. Et moi, j'aurais arrêté de chier sur CW, C'est ça. Mais en fait, finalement, non, c'était juste de la flûte. On vous dit, vous allez voir, il y en aura pour tout le monde, mais vous allez surtout bouffer du Peacemaker, du CW et vous fermez vos gueules. Et bien finalement, à force de faire de la merde et de flopper, ils se sont fait voler l'opportunité du multivers parce que s'ils avaient respecté le plan de Zack, Flashpoint, ça fait longtemps qu'on l'aurait vu. Et on aurait eu donc ces plans de multivers qui sont écrits depuis longtemps, on les aurait eu avant Spider-Man No Way Home. Et ben maintenant, une fois de plus, qui c'est qui fait du multivers en premier, qui c'est qui soi-disant innove, c'est le MCU. Et ben voilà, ils se sont fait voler une opportunité de plus. Et ça, voilà, je voulais le dire depuis tout à l'heure. Fallait que ça sorte. Ouais, c'est ça, ils sont toujours en retard en fait. Même quand ils sont en avance, que derrière on sait qu'ils ont des trucs. Bah, tu te rappelles quand on a vu un concept art, une prévisualisation de Steppenwolf qui détruit le truc des Amazones et tout, la super scène au début de Justice League. Mon pote, il avait écrit 2015 sur la vidéo, s'il te plaît. Elle date d'avant BVS. Le plan, il était établi de fou, bien quoi. Donc c'est incroyable d'avoir autant de potentiel dans les mains et de ne pas l'utiliser. C'est vrai. Et je trouve qu'ils se sont compliqués la vie parce qu'en fait, si tu laissais le Snyderverse se dérouler. D'ailleurs, honnêtement, vu les chiffres qu'ils font en ce moment, ça pouvait pas être pire que voilà, parce que on connaît très bien le box-office de Suicide Squad, etc. Birds of Prey, etc. S'il laissait le Snyderverse se dérouler, le Snyderverse, c'est pas 20 films comme le MCU. Hein. 6 films, c'était plié. Hein. Ouais, ce serait déjà fini. Enfin, voilà, tu laissais ces 6 films. Voilà, exactement. Et ensuite, tu pouvais faire ce que tu voulais. C'est ça, tout simplement. T'as même pas besoin de se casser la tête. En plus, c'est un début, un milieu, une fin. Donc après, tu prends les persos et tu fais ce que tu veux. Et ça y est, c'était fini. Et nous, on aurait dit, bon, on a notre arc de 5-6 films. Le reste, ça ne nous concerne pas. Et voilà, c'est tout, c'était fini. Mais non. En tout cas, au moins, ça nous engage dans une bonne guerre qui a des hauts et des bas, mais qui nous permet de... Moi, je trouve qu'on vit une certaine aventure parce qu'on s'est connus au moment de novembre 2019. On a sympathisé, on a lancé Moi, je suis avec le blog, on a lancé le podcast, on a fait plein de trucs. On a sorti le film, on a vécu l'avant, l'annonce, les trailers. La hype après le film, quand ça commençait à dire que peut-être il y allait avoir le Snyderverse et tout, ce qui était pas mal aussi. On a vécu tout un truc et là on est encore dedans. Moi je reste confiant, je pense que ça va marcher avec Discovery, je l'espère en tout cas, mais j'ai quand même de la confiance et je me dis qu'au moins on est en train de vivre une aventure intéressante. C'est unique. Ouais, elle est unique, hein, c'est pas tout le monde qui vit ça. Hein. Même la campagne, alors je l'ai pas vécu, je vais pas en parler, et je me suis pas documenté dessus, mais la campagne pour pour Richard Donner Cuts, je crois que c'était principalement des courriers, tu vois. Donc c'est ça. Mais après ils en ont pas demandé plus. Alors nous on en demande pas, on en demande plus, oui et non. On en demande plus sur le papier, certes on veut plus de films, mais en vrai on veut surtout ce qui était promis à la base. Non, mais bon, ce qui est dommage, c'est que ce soit bloqué à cause d'une guerre d'ego et puis que ce soit Toby Emmerich qui veuille pas, en fait, qui puisse pas blairer Snyder. Parce qu'en fait, n'importe qui, je pense, exec censé, quand tu vois le mouvement que c'est, quand tu vois même sur les réseaux, l'engagement qu'il y a, le monde qui kiffe, parce que quand il y avait le trailer de Zack Snyder Justice League qui sortait, ou quand il y avait des images, mais c'était la folie. Tu voyais personne chouiner, tu avais 2-3 pleurnichards, mais vraiment c'était ridicule. Tout le monde était en train de kiffer. Et je pense ne pas capitaliser là-dessus, c'est juste parce que voilà, le patron de Monsieur n'aime pas Zack Snyder. Je trouve ça. C'est intéressant ce que tu dis. Vas-y. Non, rien, je disais juste vivement qu'il dégage. Et quand il y a un trailer qui était sorti, je me rappelle iPhone 12 Pro Max, hein, quand même, un des smartphones extrêmement puissants. Mon pote, je te jure qu'il laguait sur Twitter quand le trailer venait de sortir, tellement il y avait de monde en même temps, c'était trop. C'est un truc de ouf. Bref, Mehdi, vas-y. Non, c'est intéressant ce que Jim dit sur l'ego, parce que, en fait, où c'est que je voulais en venir avec ça en fait, le truc, c'est que Zack a dit qu'ils étaient agressivement anti-Snyder, tu vois. Ouais. Et ces mots-là, ils sont intéressants aussi.
Parce que normalement, un patron de studio comme Toby Emmerich ne doit pas être anti ou pro un réalisateur. Il doit être juste pro argent, en fait. C'est ça le truc. Ouais. Ce qui lui rapporte de l'argent, il le fait. Ce qui lui rapporte pas, il le fait pas. On a eu 3 films de Zack. En fait, 2, parce que Zack Snyder Justice League, on peut pas trop le compter. On a eu 2 films de Zack et les 2 sont rentables. Donc pourquoi tu continues pas dans cette direction? C'est juste illogique. Bien sûr. Ça, on l'a dit des milliers de fois. Et bien juste, je voudrais pour qu'on puisse, parce qu'on on est encore sur le premier sujet, il y en a beaucoup d'autres, mais pour qu'on puisse avancer, on avait parlé on parlait donc de The Flash. Alors, il faut savoir que suite à ces rumeurs, il y a quelqu'un qui a écrit à Ezra Miller et qui lui a demandé, voilà, qu'est-ce qui se passe? C'est la merde, tout le monde flippe et tout, c'est chaud, quoi. Qu'est-ce que tu as à dire? Et ben, sur Instagram, parce qu'il a un compte Instagram depuis peu, il a répondu et il a dit alors, j'ai pas la réponse sous les yeux, mais il a dit un message qui sonne très Ezra Miller, mais aucune force dans le monde et sur l'univers et blablabla ne pourrait jamais faire ce que Snyder a fait, blabla. Donc, il rend vraiment ce que l'incroyable Snyder a fait. Donc, on sait qu'il aime Snyder, ça, c'est pas un problème. On sait qu'ils ont été tournés un clip dans le désert en plein hiver. On sait qu'ils sont poteaux. Cela dit, pour moi, il y a plein de gens qui disent « Ah, ça va bien ». Non. Pour moi, c'est une réponse qui est extrêmement politiquement correcte, qui veut dire, moi comment j'interprète sa réponse, c'était vraiment ce qu'a fait Snyder, c'est tellement bien qu'on l'oubliera jamais. C'est ça. Même si on passe à autre chose. Oui, c'est ça qu'il veut dire. Mais de toute façon, le problème de ça, le problème en ce moment qu'on a, c'est que, bon, on est content quand on a les acteurs qui nous soutiennent, mais le problème, c'est qu'il faut pas oublier que ce sont des acteurs, entre guillemets, hein. C'est-à-dire que même quand tu vois les déclarations de Ben Affleck qui dit ouais, ça se trouve, les scènes que j'ai jouées dans The Flash, c'est peut-être mes meilleures scènes en tant que Batman. Hey, les gars, ils sont là pour vendre un film. Il va pas dire les Américains, il va pas dire non mais les gars, tout ce qui s'est passé dans les films de Snyder, on va reboot tout ça. Et Ben Affleck, il va pas te dire oh non mais c'était pas mal, mais je préférais Snyder quand même. Non, il peut pas. Voilà, c'est des acteurs. Et du coup, j'ai obligé de contrôler ce qu'ils disent comme des politiciens. Ouais, voilà, ils parlent, je sais pas, je citais des exemples. Tu peux très bien comparer ça avec Justice League 2017, la bien sûr, il va compter l'inverse. C'était que du mytho sur mytho sur mytho. Hein. Je sais pas si vous avez vu, par exemple, même du côté de Marvel, Tom Holland ou Zendaya parler. C'est des politiques, ils parlent, blablabla, et voilà. Après, mais c'est toujours comme ça, c'est pour ça qu'il y a des interviews des fois qui m'intéressent pas, parce que c'est vague, c'est mort, c'est pas intéressant, c'est pas. T'as aimé? Oui, alors j'ai aimé parce que tu sais, et puis tu sais, en fait, l'art c'est blablabla. Mais ferme ta gueule, réponds à la question, dis oui ou non en fait, nous des trucs intéressants. Et tu le sens quand ils peuvent pas répondre et qu'ils sont en train de broder autour. Tu le vois très bien avec juste un. Tu sais, Jason Momoa, juste avant, la Snyder Cut, quelques mois avant, il a fait une interview avec MTV, je crois. Et il lui demande si il voudrait voir la Snyder Cut, tu vois. Et au début il est vague et ensuite il te sort bien sûr que je veux la voir, tu vois. Et tu vois que rien que dire ça, c'était là. Il est pas à l'aise. Ça devait sortir, mais il est quand même pas à l'aise parce qu'il sait très bien que c'est un truc qu'il devait pas trop dire quand même. Mais il a voulu soutenir. C'est comme quand il avait dit quand même. Fuck yeah, I wanna see it. C'est ça, fuck yeah, I wanna see it, tu vois. Et justement, moi, je trouve que c'est terrible parce que moi, quand je vois Jason Momoa dire des trucs comme ça, je me dis, ben voilà, le gars qui parle là, c'est le vrai Jason Momoa, c'est l'acteur qui aime bien Snyder et qui veut voir le truc. Et là, je me dis, je l'apprécie un peu plus, j'apprécie un peu plus l'acteur parce que je me dis qu'il est authentique. C'est comme Ray Fisher, tu vois. Il est pas là en train de dire, non, il dit ce qu'il pense. Et bon, malheureusement, il faut s'attendre à ça de la part de Ben Affleck et Ezra Miller quand ça va être la tournée promotionnelle de The Flash. On va leur poser des questions et puis même si on leur parle, ça m'étonnerait, mais même si on leur parle de Ray Fisher ou de Snyder, etc., ils vont donner des réponses extrêmement vagues et extrêmement policées. Et voilà, c'est des trucs, ils vont pas dire ce qu'ils pensent vraiment, quoi. Bien sûr, en parlant de Ben Affleck est très pro, hein, il l'a toujours été. En parlant de Ben Affleck, justement, première chose, déjà, récemment, sur des interviews, il a énormément parlé d'à quel point Justice League 2017, c'était de la merde, ça s'était mal passé, etc., que c'était pas la pire époque de sa vie. Donc, c'est intéressant qu'ils remettent toujours ça sur le dos de Justice League, Justice League. Et aussi, il a dit je crois que c'était sur LA Times, il a dit que, en gros, comment il a tourné la phrase, mais en gros, genre, il faisait ses adieux à Batman, que c'était l'un des meilleurs moyens. C'était une belle fin, en gros, pour lui. Alors, beaucoup de gens pensent que c'est mort, et il y a des gens qui vont me prendre encore pour un ouf, qui ne respectent pas la vision de l'auteur, ce qui n'est pas le cas.
Pour moi, il n'a pas dit j'arrête, comme il l'avait dit en 2018 et que mon cœur était tombé par terre quand il a dit I'm not Batman. J'ai dit hey, Warner, niquez bien vos mères, hein, et vous me reverrez plus. Et ils m'ont plus revu. Si, j'étais quand même allé voir Shazam en mode dégoûté. Et là, c'était encore pire, quoi. Il y a eu. Alors là. En fait, tu sais, je me suis dit, j'ai une carte UGC, ils vont rien prendre sur moi, je m'en bats les couilles. Mais donc, bon, bref, tout ça pour dire que il a dit ça. Et pour moi, ça sonne pas à la fin pour deux raisons. La première, c'est que c'est déjà arrivé. I'm not Batman. Zack Snyder l'a appelé, il est pas venu. Là, il dit, c'est une belle fin. Mais si Zack Snyder lui dit, hey, gros, c'est bon, Discovery, ils sont chauds. Et il nous balance Justice League 2 et 3, sachant que, spoiler alert, bouchez-vous les oreilles pendant 2 secondes, 3 secondes, 10 secondes, sachant qu'il y a des chances qu'on le voit que sur Justice League 2, parce qu'après, théoriquement, on passe à autre chose. Voilà, après, théoriquement, il meurt et on passe à autre chose. Donc voilà, c'est pour moi, c'est pas mort. Je suis persuadé que lui et tous les autres, ils seront très heureux de revenir parce que pour eux, au-delà de l'argent, c'est un plaisir de voir la fin de leur histoire. Et je pense qu'il y a une petite, non pas rédemption, mais un accomplissement. Et, tu vois, cette satisfaction de se dire on va au bout des choses, nos personnages, on les emmène au bout des choses, et du coup, ils seront contents de pouvoir finir complètement. C'est comme parce que là, on se retrouve avec la communauté de l'anneau. Communauté de l'anneau, gros succès, bon non, on va pas plus loin. Et t'es là, t'as tous les acteurs qui font donc Aragorn et tout le tralala, qui sont là, qui disent on sait pas ce qui va arriver de l'anneau. Et ils sont dégoûtés, ils ont envie de le vivre, ça, tu vois. Moi, je pense qu'ils seraient tous très contents de revenir. Certains le manifestent, d'autres pas. Et surtout, pourquoi Zack continuerait de dire à tout le monde de ne pas perdre espoir, et derrière Ben Affleck dit je veux plus être Batman. C'était mort, il nous l'aurait dit. Parce que Zack, il va faire quoi? Il va prendre un autre acteur? Non, Zack, il veut son Batman, il le kiffe, il l'a montré, il a dit, il adore son menton. Donc si, pour moi, c'est toujours la même chose. Si Zack, il dit on continue, c'est qu'il sait que les gars, ils sont chauds, que tout le monde est chaud, qu'on n'attend plus qu'une seule chose. Mais de toute façon, déjà, pourquoi Ben Affleck, il avait signé? C'était pour être le Batman de Zack, en fait, pour être le Batman de personne d'autre. Donc en fait, là, il a dit j'arrête Batman, bah oui, il arrête le Batman du DC Extended Universe, quoi. C'est tout, on le verra plus dans le. Pour aller faire le guignol auprès de Toby Henry, film de merde, c'est compréhensible. Et quand Zack a la possibilité de revenir pour continuer le Snyderverse, excuse-moi. Donc j'ai pas entendu ce que t'as dit, Souf. Je rebondissais sur ce que tu disais. Je disais, si c'est pour aller faire le guignol avec des films du DCU produits par Toby Henry, exactement. C'est très compréhensible qu'il n'ait pas envie de continuer là-dedans. Lui, c'est pas Robert Downey Jr., il a pas signé pour être Batman pendant 20 films, 25 films, tu vois. Donc, c'est ce qu'ils lui ont proposé. Lui, il a dit non, je veux pas faire ça. Donc, il a dit stop, faites-moi mourir ou j'en sais rien, faites un truc. Moi, j'ai vu que si éventuellement. Apparemment, l'apparition, alors je sais pas, c'est une rumeur aussi, mais apparemment, l'apparition du film Flash, ce serait le dernier film dans son contrat. Et ce serait pour ça qu'il fait son apparition, et puis après, voilà. On verra, parce que c'est très bien que ça c'est les magiciens, et hop, un nouveau contrat qui te sort du chapeau. Ah bah oui, c'est sûr. Il arrive, on a vu à quel point certaines choses sur le plan légal pouvaient être compliquées, mais quand ils veulent, ils ont les meilleurs avocats, ils ont l'oseille, ils ont tout ce qu'il faut, en 2 secondes ils te le font et c'est réglé, quoi. Donc moi, mais de toute façon, voilà, il a signé pour la vision de Zack Snyder à la base, c'est plus la vision de Zack Snyder, donc il part, voilà, c'est tout. En plus, si tu l'écoutes en interview juste après Batman v Superman, je crois, ou quand il explique comment Zack l'a recruté, il lui a demandé, Zack, et Ben a dit non de base, parce qu'il a dit ça m'intéresse pas de faire le Batman qui commence, etc., machin et tout. Et elle lui dit non, c'est pas ça, c'est un Batman qui est complètement taré, qui est, tu vois, qui est dépressif, qui sombre dans l'alcool, qui est violent et compagnie. Voilà. Et là, le gars t'a dit c'est moi, clairement, tu vois. Donc tu vois, la vision du Batman du DC Extended Universe, ça clash complètement avec la vision de Batman de Ben Affleck, en fait. Donc c'est sûr que ça peut pas marcher. Donc voilà. Ce que je veux dire aussi, je rebondis un peu sur le premier point par rapport au film Flash. Je trouve aussi que le truc de remplacement avec Michael Keaton, quand j'entends la comparaison avec Nick Fury, franchement, ça me fait mal. Parce qu'en fait, t'as DC qui souffre encore de cette comparaison avec Marvel.
et tu fais revenir le Batman de 89 pour qu'il soit encore, tu te dis ouais, bon bah ils font revenir, ils le font revenir à la limite, pourquoi pas, mais c'est pour faire le Nick Fury quoi, pour faire l'espèce de sous-fifre. Bah, toujours un complexe d'infériorité. Ouais, comparé à Batman, à Nick Fury, enfin, je veux dire, ça devient ridicule. C'est ça qu'en fait que nous on aime bien avec Zack Snyder, c'est qu'au moins tu vois, il essaye d'apporter encore plus de profondeur et d'élever encore plus les personnages. Et là, on va avoir un Batman qui va être le cul sur le siège à recruter des gens. Enfin, on s'en fout, quoi, honnêtement. Surtout, il pose les couilles sur la table en disant nos personnages, ils viennent de tel univers, ils s'appellent comme si, et c'est ça leur histoire. Bah oui. Pas nos personnages, ils viennent de tel univers, ils ressemblent beaucoup à ceux du MCU, mais avec une histoire un peu différente. Comme tu l'as dit, complexe d'infériorité. En fait, et j'en ai parlé dans mon dernier article, tu as Warner Bros. Qui n'assume pas ses personnages, qui n'assume pas qui n'assume pas son univers, qui comprend pas que arrêtez de regarder ce que fait le concurrent et faites vos putains de films. Et à chaque fois que ça marche, c'est toujours avec des gens, de manière pas toujours, ça a souvent été avec des gens avec qui ça a clashé. Le Joker, c'est parce que Bradley Cooper et Todd Phillips se sont battus. Bradley Cooper a investi, Todd Phillips s'est battu, du peu qu'on sait. Et c'est pour ça que le film est arrivé. 55 millions de $, ils ont bégayé. Et ils ont donné que la moitié. Ben, une fois de plus, vous n'avez pas eu tous les bénéfices. 1 milliard le film. Donc, une fois de plus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eux, en plus, ils sont allés dans une direction vraiment différente, mais ils ont proposé quelque chose de extrêmement différent du DCU, du MCU, pardon, et ça s'appelle quand même DC Comics. Et ça reste Joker. Et ça a marché. C'est toujours comme ça. Justice League, ils n'ont pas fait confiance. Zack Snyder Justice League, ça a marché. Et donc c'est complètement con. En tout cas, pour avancer, est-ce que, dis-moi Jim ou le Mehdi, l'un des deux, si vous lancez une vidéo, il y a moyen qu'on la voit tous les trois ou pas? Faire le partage d'écran, ouais. Moi, je voudrais que tu mettes, on va se faire souffrir un peu, on va regarder l'opening scene, la scène d'ouverture de Peacemaker. Ah, je sais pas, tu veux suivre ça? Ouais. Je veux qu'on en parle. Ouais. Alors moi, j'ai eu le plaisir de rencontrer la fanbase de Peacemaker. Oui, c'est vrai, C'était sympa. Une fanbase existe. Bah, elle est toute nouvelle. Hein. Et, ouais, elle est toute fraîche. Et on me dit qu'apparemment, ils ne connaissaient pas l'existence de ce personnage il y a 2 semaines. Ouais, alors ça aussi, ça a mis beaucoup d'huile sur le feu. Alors non, ça n'a pas mis l'huile sur le feu, mais ça a fait réagir. Moi, j'ai bien beaucoup réagi. Si vous avez vu mon Twitter, j'ai fait plein de petits mèmes, je suis bien amusé. Ça a marché, ça a fait du mal un peu aux haters et tout. Mais bon, c'est juste que c'est pas possible en fait. On peut pas en arriver là en fait. Alors, une fois de plus, ouais, qu'il y ait de la diversité, j'entends. Mais là, en ce moment, il n'y a pas de diversité. Là, en ce moment, on te dit ce sera ça. Et ce sera régulièrement ça, en fait. Bah non. Ouais, et puis même, je crois que c'est même pas... Enfin, oui, je comprends plus que ce que tu veux dire, mais moi, j'ai vu un tweet passer du genre bah ouais, mais vous voulez de la liberté pour Snyder, mais vous voulez que le ton soit toujours le même. Toutes les réponses oui, que j'avais, c'était ça. Il avait que ça à dire. Non, le ton, on s'embranle du ton. Ça peut être drôle, ça peut être satirique, ça peut être tout ce que tu veux. Le problème, c'est le niveau, quoi. C'est la qualité. Là, c'est pas drôle. Voilà, c'est pas drôle, c'est ça. Et voilà, Chat, c'est pas un spectacle de Jean-Marie Bigard, quoi. Non, mais. Toi, tu veux. C'est pas drôle et c'est moche. Voilà, c'est pas drôle, c'est moche et c'est mal fait. C'est pas de la variété de ton, ça. Ça, on parle d'un point de vue qualitatif. C'est qualitativement, voilà, ça doit plaire, je sais pas, à l'américain moyen et encore, je sais pas. Honnêtement, je comprends pas trop. C'est vraiment. Mais tu sais, j'ai fait une blague. J'ai mis une photo de Peacemaker et j'ai dit sur Twitter, et il a beaucoup marché ce tweet, et je dis ouais, je crois que j'ai plus envie de me battre pour la liberté créative. Et en fait, il y a des gens que, en plus, j'ai mis plein d'emojis avec des larmes de rire, tu vois. Ça se voit que je vanne, quoi. Il y a des gens qui pensaient que j'étais sérieux. Et de quelques Peacemaker fans. Et je dis, mais ils sont cons, quoi. Ça se voit que je suis en train de gaulerie, en fait. Donc après, si ça leur fait pas plaisir que je m'en moque, bon, ça je peux comprendre, il n'y a pas de problème. Mais bref, les gens, le level, je comprends pas. Moi, ce qui me gênait, surtout, c'était qu'on me dise, parce que moi aussi j'ai fait un truc sur Peacemaker qui a fait beaucoup réagir, et ce qui me gênait, c'est qu'on me dise tout le temps, ouais, vous voulez que du Snyder. Bah non,
Tu vas sur mon profil, ma bannière Twitter, c'est le Spider-Man de Tom Holland. Moi, je suis assez hypé par The Batman. Je fais souvent des tweets dessus. Malgré tout ce qui s'est passé avec le film de Ben Affleck, etc., je suis quand même hypé par The Batman. Et c'est des trucs qui sont à l'opposé. Enfin, The Batman, non, pas tellement, mais c'est pas du tout du Snyder, quoi, tu vois. Et dire qu'on veut que du Snyder, bah non, en fait, on veut de la qualité, tout simplement. Oui, voilà, c'est on ça. veut de la qualité. Et ça a toujours été faux. Alors, le hashtag Restore the Snyderverse, oui, c'est que du Snyder. On veut terminer le Snyderverse, mais on veut de la qualité et des films, même s'ils sont réalisés et produits par d'autres personnes. C'est d'ailleurs ce qui était prévu de base dans le slate de 2016 qui avait été annoncé. Il n'avait jamais été question que Snyder réalise tout le monde. Moi, je m'en rappelle quand j'avais entendu James Wan pour Aquaman, j'avais dit oh putain, lourd. C'est ça. Bon, au final, Aquaman, j'aime le film, mais plus je le revois, plus les moments MCU, enfin copie MCU marvelisés. Ils l'ont dilué à fond, Aquaman. Hein. Ça me fait de plus en plus mal quand je le revois, mais au moins il est rattrapé par des scènes d'action qui sont belles et assez il est pas mal. Si on en était à ça aujourd'hui, ça limiterait la catastrophe, mais là c'est encore pire apparemment. Mais je pense qu'ils l'ont bien réécrit Aquaman. Ouais. Mais... Ouais, je pense. Hein. Franchement, quand tu vois ce que ça aurait dû être, moi j'aurais bien voulu voir les Atlantes essayer d'envahir la Terre et la surface et la Justice League venir à la rescousse d'Aquaman à la fin avec l'avion de Batman et compagnie. Ça fait mal un peu quand même. Hein. Ah ouais, ça marche le partage d'écran finalement. Ouais. Allez, on se fait plaisir. Ouais. Ah ouais, j'ai pas le son, c'est encore pire. T'as pas le son? Non, pas de mon côté. J'ai pas le son, hein. Non, c'est pas possible. Donc tu vois déjà cette chorégraphie. Alors évidemment, on sait bien que tout ça c'est voulu. On le sait qu'ils se prennent pas au sérieux, que c'est de l'humour. Moi, je trouve que ça marche pas. Ça marche pas. On a cette danse en fait, là. Moi, j'ai pas de problème à ce que certaines choses dans le DCU soient de l'humour. Mais en fait, j'aime pas les parodies. C'est ça le truc. Et en fait, c'est un truc auquel on est habitué avec Snyder, c'est qu'il prend très au sérieux ses personnages. Alors, évidemment, je veux pas que de ce même ton-là, mais une comédie peut prendre au sérieux ses personnages quand même. Et là, pour moi, c'est juste une parodie, quoi. Bah, en fait, dans un film DC Comics, tu peux avoir des personnages. Excusez-moi, quelqu'un a parlé en même temps ou... Non, vas-y. Non, chez DC Comics, tu peux avoir quand même des personnages qui avec de l'humour, tout en ayant de la profondeur. Tu vois un Spider-Man de Sam Raimi, je suis désolé, tu passes, alors j'ai pas chialé dans le film, mais tu passes du rire aux larmes, au suspense, t'as de tout en fait, et tu peux avoir un équilibre. Là, comme tu dis, là c'est du bigard, je trouve que c'est du bas niveau. Là déjà, ils sont dans un studio dégueulasse, bon ok, t'as l'impression que c'est l'ouverture d'une télé-réalité ou je sais pas quoi. Et puis après, moi, j'ai pas cheap. Que... Ouais, hein? Je dis, ça fait extrêmement cheap en fait. C'est très. C'est du Wish. On dirait qu'ils sont tous les accessoires, ils sont partis les acheter à la foire fouille ou chez Action. Et je passe du temps là-bas en ce moment. Et ils te font vraiment un studio comme ça. Le peu que j'ai pu voir les extraits, parce que The Suicide Squad m'a suffi, j'irai pas plus loin. Mais le peu, bah voilà, on est vraiment dans beat Q-Chat, beat Kaka Zizi, enfin, merde quoi, enfin, c'est du bas level et pour moi, je suis désolé, mais c'est mon opinion, mais James Gunn, c'est pas un bon auteur. C'est nul ce qu'il fait, j'aime pas. Je connais pas ses films d'horreur, il paraît que ses films d'horreur sont bons, mais c'est vrai qu'on a plutôt aimé Dawn of the Dead. Alors, Dawn of the Dead, moi, je l'aime bien de Snyder, mais je considère pas ça non plus comme étant un grand film, un truc de ouf. En fait, Dawn of the Dead, c'est la réalisation qui porte le film pour moi. Enfin, ouais. C'est pas tellement son écriture. Mais voilà, l'écriture de Dawn of the Dead m'a jamais fait tomber par terre parce que, en fait, je trouve que c'est un film de zombies efficace. Tu passes un bon moment, il est bien, il est sympa. Bon, pour moi, c'est pas non plus apparemment, à l'époque où il était sorti, il avait bien marché, même au niveau des critiques. Et c'est ce qui a permis à Snyder de se lancer. Hein. Mais moi, voilà, James Gunn, je cours pas après depuis. C'est pour nous faire du bien aux yeux, c'est ça? Voilà. Pour laver les yeux, là. Mais ouais, donc pour moi, James Gunn, je suis désolé. Sa liberté créative nous montre qui il est. Et j'aime pas. C'est nul. C'est pas intéressant, en fait. C'est vraiment. Je sais que ça n'a pas le but, ça n'a pas pour objectif de copier un Deadpool,
Mais Deadpool, c'est tellement mieux, putain. Ouais, c'est. Ouais. Et là, pour le coup, avec un Deadpool, tu passes vraiment de l'action à l'humour, avec un respect du personnage, sans. Enfin, non, moi je comprends pas. Donc, c'est vrai que je me suis un peu beaucoup moqué, mais ce qui me pousse à me moquer, en fait, dans le fond, c'est pas le fait que je déteste. C'est surtout que pourquoi vouloir nous habituer à des trucs de bas level? Pourquoi vouloir faire de DC Comics au cinéma du Wish, du bas level, quand tu détiens quand même l'une des plus vieilles franchises, enfin l'une des plus vieilles licences comme ça de super-héroïques dans la pop culture? C'est bête. Et ça donne pas foi en l'avenir, hein, clairement. Moi, il y a hors de question que je paye pour ce genre de choses. Hein. Et en plus, il va y avoir une autre série, James Gunn, d'ici. Ouais, j'ai vu ça. Apparemment. Ouais, j'ai entendu parler de ça. Ce sera sans moi. Hein. Mais je pense que je ne sera pas sur un gros personnage. Enfin, je sais pas. Ouais, je pense pas qu'ils vont lui laisser un gros personnage. Sinon, moi, tu sais, j'ai toujours dit qu'une fois qu'on aurait le Snyderverse, après, je démissionne. Et quand je vois comment il gère, soit tu peux nous repasser tous les trois, s'il te plaît? Soit on a un David Zaslav qui sauve le game de fou, soit vraiment, oui, comme je te le disais, je démissionne. Hein, je prends mon Snyderverse et salut, quoi, DC Comics. S'il y a des bonnes surprises, ce sera cool. Et s'il y en a pas, il y en a pas, hein, c'est tout. Hein, c'est pas comme en 2016 où on se disait, on part pour 10 piges de lourd. Tu vois, en 2016, c'était ça la promesse. Ouais, pour moi, c'est pas du tout. Hein. Pour moi, on a le Snyderverse, on passera un très bon moment, on aura les meilleurs films, blablabla. Mais après, salut. Hein. Après, on verra. Après, franchement, mon intérêt pour DC, il chute un peu. Bizarrement, la dernière fois que j'ai racheté des comics, c'était après avoir vu le Snyder Cut. Tu vois, et ça m'a donné envie de lire d'anciens comics que j'avais à la maison. Et là, je commence à en avoir un peu rien à foutre, quoi, me dire, je vais peut-être passer à autre chose. C'est parce qu'en même temps, on s'investit, t'achètes des trucs, t'achètes des films, t'achètes des comics, tu t'intéresses, t'as envie de les soutenir. Puis après, on te dit que t'es un gros connard, que t'es toxique parce que tu veux qu'ils continuent leur histoire et qu'ils aient un univers cohérent. Donc tu te dis, pourtant, j'ai commencé à acheter des comics avec Christopher Nolan surtout. J'en avais lu un peu avant, mais c'est surtout Nolan. Et Zach m'a poussé à en acheter plus. Mais pour dire, j'ai pas non plus attendu Zach pour en acheter. J'avais déjà commencé, tu vois. Moi aussi, moi j'en ai acheté qu'à partir du moment où j'ai vu BVS, moi, clairement. Hein. Ouais, non, mais c'est Nolan, j'en ai d'ici que depuis BVS. Parce que moi, en fait, j'ai grandi avec autre chose. Donc d'ici, j'aimais de loin. J'ai grandi avec autre chose. Et puis au fur et à mesure, Nolan, il m'a donné envie. Man of Steel encore plus. Alors BVS, là, je suis passé à fond. C'était quand même un grand changement, BVS. Et quand tu vois qu'ils disent, non, parce qu'en fait, ils sont mauvais. S'ils étaient bons, ils auraient réussi, tu vois. Je sais pas, à la rigueur, si t'es intelligent, tu fais pas Justice League 2, tu vois, mais tu fais un film, genre tu donnes un film à un personnage. Tu sais, du Snyderverse, tu fais un film Cyborg, tu fais un film Batfleck, ou tu fais un film, si tu fais un film Flash, tu dis qu'il suit directement Zack Snyder Justice League. Et tu vois, là, les gens, ils sont contents, tu les as. Mais là, le problème. Et ils continuent d'acheter, ils achètent. Oui, ils continuent d'acheter. Mais là, le message, c'est non, vous qui aimez ces trois films, non, on veut plus de vous, en fait. C'est ça le problème. Et c'est là où. Du coup, j'ai plus trop envie d'eux non plus, en fait. Pas dans les deux sens. Ouais. Et puis pendant ce temps-là, ils vont faire des éditions spéciales, des Blu-ray, les boîtes mères pour faire pour faire de la thune, là, ils éditent, ils en font des trucs, il n'y a pas de problème. Mais je le vois comme un bon signe. On sait très bien qu'ils pourraient accepter, encaisser les thunes et nous dire d'aller nous faire enculer derrière, mais je le vois comme un bon signe, parce que ce sera toujours la preuve, et ça fait toujours, vous n'avez pas voulu sortir les chiffres, mais regardez, à chaque fois que vous sortez un truc, le truc se vend à mort. Donc, c'est toujours une manière de dire que l'univers est demandé. Donc c'est, voilà, moi, par exemple, je suis pas trop fan des figurines. Alors attends, j'adore les figurines. Quand je les vois, elles sont stylées, mais je cours pas après, je m'en fous. Et là, je vais peut-être m'acheter ma première figurine. J'espère que je vais pas tomber dans cette maladie parce que ça coûte cher. Mais celle du Batman Nightmare, là, elle est juste trop lourde. Je crois que c'est sur Iron Studio. Je pense que je vais me la prendre. Et je me dis même si j'ai le temps, en plus je suis pas quelqu'un de manuel, mais si j'ai le temps, je vais peut-être même faire genre un petit décor, tu vois, derrière. Et qui ressemblerait au Nightmare. Mais
parce qu'elle est ultra stylée. Et c'est la première fois que je me suis dit, putain, j'ai envie de m'acheter une figurine tellement je kiffe le design du truc, quoi. Sa tenue, elle est excellente. Après, c'est un bon niveau de qualité. Et je me dis, pour une qualité aussi folle, bah, je crois qu'elle est à 150 balles. Je m'attendais à pire. Je crois que je m'attendais tellement à pire que je me dis, bon, ça peut le faire. mais voilà. Mais sinon, à part ça, ouais, c'est tout ça pour dire que bah, les produits dérivés, tout ça, tu as besoin que ton client il se sente un peu chez lui. Et je pense qu'on en a déjà parlé. Après, je vous propose qu'après, on enchaîne. On a encore 2-3 trucs à traiter quand même. Moi, pendant longtemps, notamment à la sortie de BVS, quand je voyais le logo de Warner Bros. Arriver, je disais, ah, eux, ils sont lourds, eux, je kiffe. C'est plus le cas depuis tellement longtemps. Quand je les vois, je fais des doigts à l'écran, quoi. c'est pas possible. Je peux plus que les voir. Et alors, moi, il est hors de question que je paye, même pour The Batman, même s'il a l'air bien, je m'en bats les couilles. Déjà que c'est un film, toujours que, comme on dit, bon, on sait que le départ de Ben Affleck, à la fois volontaire, à la fois involontaire. Ah, moi, je l'ai en travers de la gorge. Et puis après, je donne plus d'argent à ces enculés. Je leur donne plus rien. Non, c'est mort. C'est mort. Je pirate à mort leur putain de film. Si t'as envie de les regarder déjà, hein, parce que certains... Si j'ai envie de les voir. Matrix, je pense que je vais même pas le voir. Je m'en bats les couilles. Hein. Moi, je l'ai vu, moi. Et alors? Bah, on va dire... Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Je sais pas pourquoi ils ont fait une suite. Il me semble que toi, tu kiffais Matrix. Ah bah moi j'adore, moi j'ai la trilogie en 4K, j'adore tout le truc quoi, je trouve ça super. Tu vois, c'est un bon mix entre action, spectacle, effets spéciaux, mais aussi c'est vachement intellectuel ce que ça raconte, c'est voilà. Et là, ce que j'ai pas aimé dans le dernier Matrix, c'est ce délire de dire Warner Bros a voulu qu'on fasse un 4e, parce qu'en fait le délire, c'est pas un spoiler, c'est au début du film. Ouais, tu peux spoiler, je m'en oui. Neo, en fait, ils l'ont remis dans la matrice, il travaille, et en fait, il a développé un jeu, ok, et c'est Matrix 1, 2, 3. Ouais. Et donc, du coup, ils se servent de ça pour parler de la matrice, pour parler du succès de la matrice, etc., pour parler de Warner Bros. Ah oui, notre maison mère veut que tu fasses un 4e volet. Ouais, tu sais, je comprends ce qu'ils ont voulu faire, je comprends le truc, mais je trouve que ça marche pas, tu vois, et puis ça fait cheap. Encore une fois, c'est toute la stratégie de Warner en ce moment, c'est les coûts, on descend à fond les coûts, parce qu'on gagne plus autant. Et le problème, c'est que ça se voit. Ça fait limite série télé, tu vois. Après quelques grandes scènes d'action, ça fait voilà. Et moi, j'ai pas aimé parce pour moi, de toute façon, dans tous les cas, faire un 4e, c'était un échec. Et on est très très loin de la grandeur des premiers, du spectacle, de ce que ça raconte. Puis le fait de dire qu'il a fait un jeu vidéo, que c'est la Warner, dire dans le film que c'est Warner qui force oui, d'accord, je comprends ce que ça veut raconter, mais pour moi, faut être un peu plus subtil que ça, quoi. Enfin, je trouve ça, c'était un peu je sais pas. Apparemment, je sais plus si c'est Durandal ou qui c'est qui dit ça sur Internet, mais parce que moi, j'ai pas encore vu le film. Apparemment, le film, du coup, il efface le 1, 2 et 3. Donc vraiment il débarque je crois que c'est le joueur du grenier et que ça l'avait beaucoup énervé ça. Je sais plus qui disait que voilà, du coup si t'as kiffé le 1, le 2 et le 3, le 4 il vient te dire que ça n'existe pas quoi. Et du coup non, je suis pas d'accord là par contre. Ah ouais? OK. Non, pour moi c'est une suite directe, ça se passe des décennies plus tard hein. Mais c'est une suite directe mais pour le coup qui est un peu inutile. C'est vrai que tu as l'impression que oui, c'est un peu comme ce que t'évoques le film. Tu as l'impression que c'est un mauvais jeu vidéo et vu que ça a marché, on va le faire. Et en fait, c'est le film qui te dit ça. Dans le film, on te dit clairement, c'est un truc qu'on te montre, quand on était forcé de le faire, voilà, le voilà. On a fait ça comme ça en te disant que c'était un truc qu'on nous a demandé de faire et voilà. Et c'est horriblement frustrant parce qu'en fait, c'est comme s'ils avaient même pas essayé de faire un bon truc, quoi. Et je trouve ça, les trois films sont très bien. Le 4e, honnêtement, je voyais pas trop l'intérêt. Et puis, pour le coup, que ce soit l'histoire que ça raconte et visiblement l'aspect financier, parce que visiblement ça rapporte même pas. Donc, je sais pas pourquoi ils se sont pas abstenus de faire ce truc. Je le regarderai quand même pour me refaire un avis, mais c'était un peu, inutile. Je sais pas, je trouve inutile. Mehdi, tu voulais dire un truc avant qu'on enchaîne? Non, c'est bon, Jim l'a dit à ma place, donc c'est bon. Désolé. Okay. Bon, pour continuer, parce qu'on a encore des trucs à dire. Il y a eu un tweet, donc il y a eu une annonce de DC Comics. Donc Jeff Jones a encore du travail, c'est cool pour lui, hein, il va écrire des suites. Mais là, je comprends pas, on va y aller. Hein.
Ouais, il va écrire des suites à Flashpoint, donc bah c'est cool. Hein. Et puis du coup, bah, Ray Fisher, il a pas été content. Hein. Donc Ray Fisher, il est arrivé avec les couilles sur la table et les guns en mode, je vous nique tous vos races. Il a dit, n'oublions pas que Jeff Jones est toujours un raciste. Bim. Donc ça c'est assez violent quand même. Je pense que c'était son tweet le plus violent. Hein. Honnêtement, ouais, je crois que c'est violent. Là, quand je l'ai vu, je dis ah putain mais. Ouais, en fait, respect quoi, le gars ouais. Il a dit ah Hollywood ça fonctionne au léchage de cul, je vais vous montrer moi c'est quoi le léchage de cul. Voilà. Non, puis ouais, c'est terrible qu'il a encore du taf ce gars quand on voit qu'il y a eu des investigations, que t'as Warner Media qui dit oui on a fait machin, on a fait ceci, on a fait cela. En fait le gars il a encore du taf, il est encore chez DC. Enfin d'ici à ce que dans 2-3 ans le gars il puisse être encore producteur et même remonter, enfin il y a pas loin quoi, c'est grave, c'est très grave. Ouais vraiment oui. C'est franchement le gars c'est le gars qui nous a donné Justice League quoi. C'est ce gars. Et honnêtement, je comprends pas comment. Puis même pour eux, tu vois, t'es les patrons de Warner et d'ici, tu dis bon, écoute, c'est bien, t'as fait plein de trucs, t'as bien contribué, mais bon, bah maintenant il y a on va te dire, voilà, au revoir quoi. Et non. En plus, refaire une suite à Flashpoint, là c'est pareil, c'est comme faire un Matrix 4. Flashpoint, c'est bien, c'est très bien même. Et voilà. Laisse-le le truc. Pourquoi tu. De toute façon, tout ce que fait Hollywood, tout ce qu'ils font là-bas, c'est que ça. Ils créent plus rien, on fait des suites à des suites. Mais. Et tu vois, du coup, ça gâche un peu le truc. Alors, déjà, lui, il a du boulot, je sais même pas comment. Puis en plus, pour faire ça, je veux dire, faut arrêter, quoi. Et Ray Fisher, et moi, ouais, franchement, chapeau. Franchement, ça fait du bien. Alors, timing intéressant. De quoi? La franchise, tu vois, être honnête, tu vois, les acteurs qui sont politiquement corrects. Vous voulez le dire tout ça. Voilà, et là, là, tu dis, le gars, c'est lui qui parle, quoi. Mais je voulais le dire tout à l'heure quand tu parlais de Keaton qui mangeait à tous les râteliers, je crois que c'est à ce moment-là que je voulais le dire, ou je sais plus. Ouais. C'est pas le cas de Ray Fisher. Moi, le gars, déjà, mon respect, il était monté quand il avait dit, je retire tout ce que j'ai dit sur cette vidéo, où il disait, oui, Jeff Jones, ou je sais plus quoi, là, je retire tout. Après, il est arrivé, il a dit, je suis prêt à perdre ma carrière pour la justice quoi. Alors là et là il arrive, non mais là il est trop chaud quoi. Et du coup en fait il a fait 2 trucs là dans l'espace de 2 jours, trop énervé. Mais le deuxième on dit rien, on va y arriver au fur et à mesure, on déroule le tapis au fur et à mesure. Mais en tout cas timing super intéressant parce que quand Ray Fisher attaque, Warner essaye de contre-attaquer. Alors est-ce que c'est une coïncidence ou est-ce que c'est encore le même timing habituel? Mais comme par hasard, une photo de Batgirl est révélée. Et alors cette photo de Batgirl, c'est pas possible. C'est pas possible. Là, je sais plus quoi dire. Je sais plus quoi. C'est chum. C'est chum de chum. Alors oui, c'est comic accurate. Oui, c'est comme dans la BD. C'est une veste en cuir, ma gueule. Et alors l'autre, le réal, qui dit attendez de voir le film. Mais frérot. C'est pour ça, j'ai fait un tweet qui a déclenché une arme de guerre. Ça m'a énervé. Non, ça m'a énervé parce que tu dis pas ça aux gens. Moi, j'ai déclenché une grosse guerre parce que j'ai posté sous l'autre scooper, je sais pas quoi, qui confirmait, qui validait le réal en disant que oui, il a tout à fait raison de dire attendez de voir le film. Je dis non frérot, j'ai posté la première visuelle de Superman, de Man of Steel avec le gros coffre-fort de la banque détruit dans son dos, Wonder Woman excellente dans sa première reveal, et ainsi que Batman en Ben Affleck Batman avec la Batmobile et tout. J'ai mis ces 3 photos, je dis ça, un first reveal, c'est normalement, tu le vois, tu dis putain, ce film va niquer des mères à plat ventre. Et là, on te dit non mais c'est chum, mais t'inquiète, après c'est mieux. Après moi je vois ça comme un manque de confiance en eux, hein, parce que un réalisateur qui sait que son film a quelque chose de ouf à proposer, il a même pas besoin de dire attendez de voir le film quoi. Tu vois. Bah oui. Il est confiant et il dit rien. Si c'est Zack Snyder qui avait fait ça, il se serait fait défoncer comme c'est pas mal. Zack Snyder, il se serait fait défoncer comme pas permis. Et la seule fois où il s'est défendu contre l'autre enculé là, je dis beaucoup de mots aujourd'hui, mais ils le méritent tous là. L'autre là, il m'a bloqué là ouais. Mendelssohn, il m'a keblo une fois parce que je l'ai ratio, là, je me suis foutu de sa gueule, je l'ai ratio, il était vénère, et il m'a keblo, j'ai remporté ma médaille. La seule fois où il s'est défendu contre ce connard qui n'arrête pas de dire des merdes sur Zach, même en France,
je voyais plein de petits lèche-culs de Warner Bros ou de je sais pas qui. Zack, il se plaint, Zack, machin. Mais ferme ta gueule, c'est la première fois qu'il se défend. Le mec, il s'est mangé toute la presse mondiale sur le dos parce qu'il y a eu le mot est un peu fort, mais moi je considère ça comme des complots, des organisations contre lui. Ils se sont dit, lui, on va le descendre. Première fois qu'il publiquement, il se défend, il rassure le gars, il le défonce, et c'est lui le méchant. Et surtout c'est tous des mecs qui le critiquaient H24 et que Warner Bros a gentiment invité. Non, je crois que c'est lui. Je sais plus qui les a invités, mais qui ont été invités sur le set de BVS et qui là c'était tout beau tout rose pour eux. Ils prenaient des photos avec la Batmobile, etc. Et derrière ils ont continué à le critiquer. Donc je pense que la réaction de Zack, elle était tout à fait normale, quoi. Donc, normal et franchement par rapport à ce qu'il s'est mangé, c'est rien. Il a juste dit aux gars, si tu kiffes Justice League comme un dessin animé du dimanche matin, et ben maintenant laisse les grands s'amuser. C'est tout. Et j'envoyais en français des gars, ils écrivaient Justice League c'est pour les grands, mais ferme ta gueule. Est-ce que tu sais le truc, en fait, Taylor avait leaké, c'est ça aussi. C'est que en fait c'était surtout, en plus c'est double défense. C'est qu'en fait, il n'était pas sorti encore et lui il l'a vu et il s'est permis de commenter. Je pense que c'est aussi pour ça qu'il l'a. C'est plutôt pour ça d'ailleurs, parce que sinon il n'aurait pas réagi. J'avais oublié, il s'est défendu vraiment sur des choses qui sont graves, qui sont importantes. Donc, enfin bref, pour revenir au Real, là, qui déjà publicité mensongère, parce que je rappelle que Justice League est de la publicité mensongère. On a payé pour un truc et on nous a dit que ce serait comme ci, comme ça, qu'il respecterait la vision de Zack, ça n'a pas été le cas. Bon, bref. Et lui, il nous refait encore des teasings. Oh, il y a le masque de Batfleck, mais casse-toi. Ça, c'était pas terrible. On a l'impression qu'après, avec le recul, on a l'impression qu'il le regarde un peu genre, en fait, toi, ce sera pas notre Batman dans notre film, tu vois. Quand tu reviens un peu sur la photo, tu te dis, à la rigueur, pourquoi il a pas pris une photo avec le Batman de Michael Keaton si c'était son Batman? Parce qu'il le savait très bien, tu vois. On est d'accord, hein, il me semble que ce film, Batgirl, en plus, il est prévu sur HBO Max Only. Je crois, ouais. Je crois, oui. Moi, je pense que si c'est le cas, hein, on part vraiment sur une production, je sais pas, faudrait voir s'ils ont annoncé le budget, mais un truc, film Netflix, quoi, quelques millions. Ouais. Je pense que ça va de la merde. Je pense que là, on voit son... Là, on est dans le niveau, déjà, tu vois Peacemaker, Peace avec 2 S, tu vois. Après, je voudrais revenir quand même sur la tenue, tu vois. Parce que, c'est comme je disais, Matrix 4, tu vois, c'est pareil, c'est le même, t'as l'impression, le budget, voilà. Après, le problème, c'est que, déjà, leur réaction, elle est nulle. Après, la tenue, c'est pareil, comic accurate, tu vois ça à toutes les sauces. Ça veut rien dire, si tu veux. Ça veut dire quelque chose quand ça t'arrange. Tu vois, par exemple, c'est comme critique Snyder. Ouais, c'est pas comme dans les comics. Je suis désolé, mais dans les comics, depuis 80 ans, il y a tout et leur contraire, tu vois. Ça veut rien dire. Tu prends le comics qui t'intéresse, tu regardes, c'est dans ce comics-là, mais on s'en fout. C'est bon ou c'est pas bon, tu vois. Après, la tenue, elle est pas terrible. Après, ça fait adolescente un peu. Mais en fait, c'est leur stratégie qui est mauvaise. Attendez pour le film. Elle va très certainement avoir une deuxième tenue. Mais à ce moment-là, tu montres une photo de la deuxième tenue sans trop en montrer. Et puis dans le film, tu vois qu'elle a une tenue un peu pétée, mais tu te dis que, c'est parce qu'elle démarre toute seule. Et après, Batman, il va la chapeauter. Mais tu vois, c'est nul, en fait, c'est mal fait. Parce qu'ils te vendent la tenue de base un peu ridicule, comme si c'était la tenue du film. Et du coup, ça marche pas, ça crée un décalage. Mais parce que c'est du mensonge. Oui. C'est parce qu'ils mentent, parce qu'ils ont vu le backlash, ils se sont dit, oh là là, tout le monde dit que c'est de la merde, attendez, ce sera mieux après. Non, frérot, c'est de la merde tout de suite. Et après, ce sera encore plus de la merde, à mon avis. Donc, c'est loupé, quoi. Et d'ailleurs, RT Snyder Cut, le gros compte, là, ils ont tweeté un tweet marrant, ils ont repris sa phrase, ils ont dit, ce sera meilleur dans le film. Et en fait, ils ont mis une photo de qui? De Shazam, de The Suicide Squad et tout. J'étais mort de regarder les bas. Ah oui, avec les tenues qui avaient leaké, ouais. Encore là, allez, on va dire un truc positif pour eux. On n'est pas que des méchants quand même. Ils ont quand même pas attendu qu'il y ait un putain de journaliste dans la rue qui prenne la photo de la tenue. Tu vois, ils se sont dit, tu sais, pas comme Shazam ou The Suicide Squad, ils se sont dit, on va prendre une photo nous-mêmes et on va la mettre sur les réseaux. C'est ce que faisait Zack Snyder, ça. T'attendais pas que la tenue est leakée, tu prends une belle putain de photo et tu l'envoies. Bon, là, pour le coup, c'est un peu raté, mais bon. Peut-être aussi qu'ils se sont dit, on va répondre à Ray Fisher avec une Batgirl qui est black. Peut-être qu'ils se sont dit ça. Si, il y a très certainement de ça, vu le timing. De toute façon, il faut toujours balancer un truc derrière l'étude de Ray Fisher pour distraire, en fait. Peu importe ce que c'est, il faut un truc pour faire parler.
Donc là, c'était le costume de Batgirl parce que faute d'autres choses à mon avis, mais ça aurait pu être le casting du Superman noir ou j'en sais rien. Il y aura d'autres tweets de Ray Fisher, donc il y aura d'autres trucs quoi. Ouais, et puis Ray Fisher l'avait dit lui-même, de toute façon, que ça, c'est pas nous qui théorisons, c'est qu'à chaque fois qu'il ouvre sa gueule, Warner Bros. S'empresse de un truc qui soit vrai ou faux, putain, vite, balancer un truc, quoi. Ils doivent être en train de flipper chez eux, tu sais. Moi, j'aime bien, il est 23h, le community manager et tout, dégoûté. Putain, je taffe de chez moi. J'étais avec ma meuf, là. Fisher, il me fait chier, je suis obligé de poster un truc. Mais surtout, j'ai vu un truc intéressant, d'ailleurs, qui confirme justement ça. C'est que normalement, les first looks sont jamais postés les vendredis. En fait, c'est toujours en début de semaine par rapport à la bourse, tout ça, tu vois. Donc, bah oui. Donc, je sais pas si c'est véridique ça, mais logiquement, ça semble logique, quoi. Donc, j'ai vu ça sur Twitter. Je sais plus quel compte le disait, mais en général, il disait que s'il y avait une bande-annonce ou un first look ou un truc comme ça, en général, c'était en début de semaine, quoi. Ah, donc, ça peut être intéressant et c'est pas incohérent parce que le week-end, des fois, les gens sont occupés et ils vont peut-être pas voir, donc ça peut être intéressant à vérifier. Ça peut être une info très intéressante, ça. Donc, si t'as la source ou c'est ta mission. J'essaierai de rechercher ça. Vas-y. Ok, pour enchaîner, en fait, on a aussi, on arrive sur la fin, mais on va parler un peu de James Gunn, qui, je ne le déteste pas, mais j'aime pas son travail et là, franchement, il me casse les couilles, lui, parce que je pense que c'est un bon fake-ass, lui aussi, un bon mytho. Donc, il a tweeté. Vous pouvez me rappeler, parce que le premier, je l'oublie toujours, on en a parlé tout à l'heure avant d'enregistrer la vidéo. Son premier tweet, là, c'était quoi déjà ? Premier tweet qu'il a liké, tu veux dire ? Quand il s'est justifié d'avoir unlike. C'est toi qui nous l'as sorti, Jim, tout à l'heure. Ah oui, c'est par rapport à David Ayer. Voilà. Donc il y avait un tweet qui disait Suicide Squad, vous me dites si je me trompe, mais normalement c'était ça, et qui disait The Suicide Squad, ça va être excellent, bien mieux que la merde que David Ayer avait fait et tout machin. James Gunn a liké le tweet. Et donc, on peut voir, on va sur son profil, sur la section like, et on voit les tweets qu'il like. Donc, quelqu'un avait fait un screenshot et lui dit, frérot, quelqu'un a posté, voilà, en disant, voilà pourquoi je n'aime pas James Gunn. Parce que James Gunn a liké en disant, on aura un film meilleur que le truc de merde qu'avait fait David Ayer. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que la personne ne l'a pas identifié. Donc, c'est-à-dire qu'il cherche son nom sur Twitter pour voir les tweets. Parce que la personne qui dit voilà pourquoi je n'ai pas James Gunn, elle n'a pas identifié James Gunn. Donc c'est lui. Ou bien il a un community manager qui lui a informé peut-être, mais bon, il a l'air d'être quand même assez présent. Mais du coup, il a répondu à ce tweet en faisant un beau message de politicien, en disant quand j'ai cliqué, j'avais pas lu entièrement le tweet, je n'avais pas vu que blablabla, blablabla, espèce d'enculé, va petit enculé, t'avais pas vu. Donc t'étais pas au courant, t'as liké un pavé comme as de, tu sais, les 280 caractères. La meuf, elle était à 279, quoi. Ou la meuf ou le gars. Non, mais vraiment, parce que moi, j'ai pas réussi à retrouver le tweet pour avoir le truc exactement. Mais la première phrase, il y a même pas de première phrase, en fait. Ça attaque directement David Ayer. Donc moi, je le crois pas du tout là-dessus. C'est un tweet qu'il a liké avant le début de sa relation un peu amicale avec David Ayer. Donc pour moi, c'est complètement faux ce qu'il est en train de raconter. Et il a liké ce tweet avant de connaître David Ayer. Et maintenant, peut-être qu'il regrette, mais en tout cas, c'est. Et apparemment, ils se sont parlé après. David Ayer et James Gunn, c'est après qu'ils se sont parlé, où il s'est expliqué, machin. Donc oui, il a dit qu'il a vraiment liké. Ouais, il a dit que pour éviter tout drama, il est parti voir David Ayer et tout de suite, il lui a expliqué la situation pour qu'il n'y ait pas de problème. Donc peut-être qu'il a peur de David Ayer, parce que David Ayer, frérot, il vient de Los Angeles, il a fréquenté les Chicanos et tout. Il va lui serrer les fesses, peut-être. Il s'est dit, putain, David, avec tous ces films du ghetto, il doit connaître du monde, là. Il connaît Hector, vous connaissez Hector? Hector. En fait, dans chaque film de gangster latino, il y a toujours le même acteur avec sa stache mou qui se fait appeler Hector. Il était dans Fast and Furious 1. Il va m'envoyer Hector, frérot, avec ses lunettes et tout. Et bref, en plus j'en ai des lunettes comme ça. Regarde, c'était mon premier voyage aux States. J'aimais beaucoup le hip-hop West Coast. Tu vois, j'ai des lunettes lowrider, machin et tout. Regarde, moi je te fais Hector, moi. Ouais, ça fait peur. Il va le dire, Vato, c'est vrai que tu as dit que c'est vrai que tu as dit que Suicide Squad c'était de la merde.
putain, j'ai tout cassé. Mais non, mais bon, bref, en tout cas, ouais, pour revenir repassons aux choses sérieuses, il a donc, il a dit qu'il avait un like et qu'il avait prévenu David Ayer pour éviter tout drama. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que Ray Fisher est tombé sur le tweet. Et Ray Fisher, qui avait déjà sorti son sabre la veille, là, il est venu avec. Il y a un gars, il a tweeté en dessous de moi, il m'a fait rire. Il a mis un gif de Tony Montana à la fin quand il tire dans son manoir. Il a dit là, il est trop chaud là. Et ouais, Ray Fisher, il lui a dit cool, maintenant unlike celui-ci. Maintenant do this. Et l'autre, comme un petit toutou, en fait. Ray Fisher, il lui a parlé comme Scarface. Il lui a dit, hey, frérot, fais bisous. Comme, pas Scarface, comme Corleone. et donc, ce qui s'est passé, c'est que James Gunn a encore dit un truc très similaire. Quand c'était une erreur, j'ai pas le tweet sous les yeux là, mais en fait, en gros, il disait que c'était une erreur, il n'aurait pas dû liker ce tweet et qu'il avait liké un tweet sans savoir de quoi il s'agissait. Alors, deux choses. Premièrement, c'était quoi ce tweet? Le tweet que Ray Fisher a affiché en screenshot et qui demandait, et que Ray demandait à James Gunn de unlike, c'est un pote à Joss Whedon qui disait qu'en gros, il connaissait bien Joss Whedon et que c'était pas possible qu'il ait fait toutes ces choses-là sur le plateau, blablabla. Bla. Un mec qui prenait la défense de Joss. Donc ça, c'est la première chose que je voulais pointer. Et la deuxième chose, c'est que quand il a dit, déjà, il ne s'est pas vraiment excusé, il a dit que c'était une erreur, mais il n'a pas dit je suis désolé, mais bon, bref. Et le fait qu'il dise c'était une erreur, je n'aurais pas dû, blablabla, j'ai liké un truc dont je n'étais pas vraiment au courant, et moi je l'ai retweeté, bon, il s'en bat les couilles, hein, mon tweet n'a pas trop eu de réaction, mais je trouve que ma phrase, elle est quand même pertinente. Je lui dis, mais il serait peut-être temps d'arrêter de liker des choses sur lesquelles tu n'es pas au courant, en fait. Wesh, entre quelqu'un qui s'est fait virer de Disney parce que son compte Twitter était blindé de tweets avec des blagues pédophiles, qui revient après, excuse-moi David Ayer, j'étais pas au courant, j'avais pas lu. Excuse-moi Ray Fisher, j'avais pas lu. Nick Tara, c'était un traître en fait. Moi je le crois pas. J'ai l'impression qu'il se fout un peu de la gueule des gens, moi, tu vois. Je sais pas, je me dis pas, tu sais, genre, moi je pense que ce qu'il fait où il est drôle, je trouve qu'il se fout j'ai l'impression qu'il se fout vraiment de la gueule des gens, ce gars. Moi j'aime pas trop. Je trouve ça bizarre. Moi j'aime pas non plus et je pense que c'est un faux cul. Je pense que c'est c'est un toutou des studios. Il a son style, il a la chance de pouvoir faire ce qu'il veut chez DC. Il a, dans le MCU, je doute qu'on fasse vraiment ce qu'on veuille, mais il a la chance de temps en temps de pouvoir kiffer son métier. Et je pense qu'il essaye de pas être l'ennemi des studios mais de là, moi je l'appellerai jamais génie. Je dirais pas que c'est un tâcheron. Il sait faire des choses quand même, mais moi ça me parle pas. Et vraiment son mode comme ça, soi-disant, je suis gentil avec tout le monde. Je pense que derrière, ça doit être un focus, simplement un fake quoi. Donc voilà, je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose sur tout ce drama. Moi, je suis bien content que Ray Fisher il l'ait affiché. Pareil, moi aussi. Ouais, donc je pense que c'est bien, puis ça lui a fait du bien parce qu'il s'est senti obligé de répondre. Ça le remet un peu à sa place, je trouve. Puis venant de la part de Ray Fisher, c'est bien. Après, le fait qu'il ait tous les droits avec DC, des séries, des films, ça m'énerve. Je trouve que ce soit dommage que ce soit ce gars-là. Moi, évidemment, je préfère que ce soit Zack Snyder, mais à choisir, j'aurais pas pris James Gunn, quoi. Enfin, quand même. Parce que quel pari, soi-disant pari gagnant, putain. Bah ouais. Mais encore une fois, tu sais, ça montre tout leur complexe d'infériorité parce que c'est encore un rejet du MCU. Ouais, c'est ça. Qui a été rejeté par le MCU et hop, Warner se précipite dessus. Oh, un réalisateur du MCU incroyable. Il est chez DC à cause de ça. Mais faut quand même se rappeler que si il a fait The Suicide Squad et Peacemaker, parce qu'il a tweeté ses tweets pédophiles de merde. C'est remonté, Disney l'a vu, s'en est débarrassé, et c'est pour ça qu'il travaille avec DC à la base. Sinon, il était hors de question qu'il travaille avec DC. Il travaille avec DC parce qu'il se fait balourder par Disney. Non, mais c'est dingue. Alors, je vais t'imiter, Warner Bros. S'il te plaît, donne-moi tes poubelles. Marvel, s'il te plaît, donne-moi les os, donne-moi tous les épluchures, donne-moi le caca. Je lèche tes chiottes. Laisse-moi lécher tes chiottes, je t'en supplie. Voilà. Entre Joss Whedon et James Gunn. Voilà, c'est ça, c'est le résumé oui, c'est pareil. Voilà, tu sais, nous reproche souvent, oui, mais il n'y a pas que Snyder. Ouais, il n'y a pas que Snyder, mais il n'y a aussi pas que des anciens réalisateurs de Marvel. Il y a aussi. En attendant, quand Snyder n'est pas là, c'est de la merde. L'univers d'ici, il part en couille.
C'est de la Et merde. et la seule fois où il est revenu, à part Joker, qui encore une fois avec une démarche extrêmement différente, mais le DC produit par Warner et non pas coproduit, parce que Joker était coproduit, donc le succès de Joker ne repose pas sur les épaules de Warner du tout. Ils voulaient s'en débarrasser du Joker. En plus, ils en voulaient pas de ce film. Mais donc, du coup, pour les films DCEU, DC Extended Universe, à partir du moment. D'ailleurs, ce blaze qui n'a jamais été choisi par DC, mais ils l'ont pris sur Internet. Ils ont vu que tout le monde l'utilisait. Donc, bref, mais bon, à la limite, c'est pas important. Mais tous les films qu'ils ont produits, c'était pas top. Et quand Zack est revenu, tu casses les serveurs. Donc, au bout d'un moment, une fois de plus, quand le cheval il court vite, tu paries sur lui, pas sur l'autre, quoi. Eux, ils prennent le dernier cheval et disent putain, qu'est-ce qu'il est lent ce cheval. En plus, il boite. Mettez tout mon argent dessus. Mais en tout cas, moi, je voudrais redire encore un truc sur James Gunn parce que j'ai pas fini avec cet enfoiré là. Il faut savoir que pour ses chorégraphies de combat de Peacemaker, apparemment, il a pris le gars un pote j'ai oublié son blaze, mais le pote à Snyder qui a fait les chorégraphies de combat sur les films de Zack. Et donc, je sais pas si, moi je pense que le gars sentait la détresse. Il a vu qu'on l'a défoncé son Peacemaker sur Internet. Moi, je me suis pas privé, j'ai fait des mèmes dans tous les sens. C'est vrai que j'ai poste sur Insta d'ailleurs. Et donc, il a fait un tweet en disant que il avait demandé à Zack Snyder, et il a tagué Zack Snyder. Zack Snyder n'a pas répondu, et j'espère qu'il répondra pas. Mais au pire, il fera sûrement un truc politiquement correct. Je pense pas qu'ils soient ennemis. Je pense pas qu'ils soient des grands potes. Je pense qu'ils ont juste une relation cordiale en fait. Ouais. Sachant que, je pense pas. Et sachant que pour finir, avant même d'entamer, c'est que la dernière fois que j'ai entendu James Gunn parler Attends mon poteau, ça coupe. Agrandit largement leur. Attends Mehdi, il faut que tu recommences, ça coupe là. Là, tu lags à fond. Bon, je finis. Non, ouais, qu'est-ce qui se passe? Merde. Ah, ça y est, revient. Ah, c'est là. On t'entendait plus du tout. C'est bon là, ça marche mieux. Ah ouais, le gars est dans la matrice. Matrix 4 en live. Il est entre les deux, il est entre la réalité et la matrice. Là. Ouais, il est dans la Matrix 4 qui floppe là, tu vois. Ah putain. Ah merde. Bah, c'est pas vas-y, continue. J'ai pas envie de couper ça parce que je vais pas y arriver. Enfin, si, je vais y arriver, mais c'est vrai. Ça y est. Je sais pas si vous m'entendez mieux ou pas. Ça y est. Ah bah là, c'est mieux, ouais. Vas-y, que tu voulais dire un truc. Pardon? Qu'est-ce que tu voulais dire? Non, moi je sais pas, j'ai rien. Ça fait 2 minutes que t'as été coupé, donc on n'a pas entendu ce que t'as dit en fait. On t'a entendu parler, on s'est dit on va le laisser parler, Skin. Bon, bah vas-y, je sais plus moi. C'est parti avec la connexion. Non, mais c'était juste pour dire que James Gunn, donc moi la dernière fois que j'ai vu qu'il avait parlé Snyder, je me rappelle, il répondait à des vidéos sur des stories, en vidéo à des stories. Quelqu'un lui avait dit est-ce que tu sais quoi que ce soit sur le Snyder Cut? Et il avait dit non, je sais rien du tout là-dessus. Et je sais qu'il avait placé le Zack, c'est mon ami. Et il me semble, je suis persuadé que j'avais entendu qu'il avait dit qu'il n'avait pas été en contact avec Zack depuis Dawn of the Dead. Et là, il nous fait un tweet et il nous dit que il a demandé conseil à Zack, il lui a demandé si telle personne, il devait l'engager pour faire les chorés de combat, et Zack lui a tout de suite dit que oui. Il a tagué Zack Snyder et il a écrit Zack is my friend. Donc là, déjà, beaucoup de gens dans la fandom ont pointé le fait que le gars est peut-être en détresse, en mode coucou les amis de Zack, si vous aimez Zack, vous allez sûrement m'aimer, aimez-moi un petit peu plus, s'il vous plaît. Peut-être pas, mais bon, bref. Ce que je voudrais pointer, c'est que le mec, il tweet ça, et le même jour, il répond à un fan pour dire que The Suicide Squad est le film qui a le plus marché de toute l'histoire de DC Comics. Et en plus, il cite comme source Samba TV. Samba TV qui a toujours essayé de descendre le Snyder Cut, qui n'avait pas comptabilisé les 24 premières heures, ce qui sont les plus importantes, là où on avait fait cracher les serveurs. Samba TV et bref, en fait, il t'a fait des longs tweets en disant « Coucou, mon film, il marche mieux. » Il y a d'autres manières de faire ta promo. D'un côté, il dit Zack est mon ami. De l'autre côté, quelqu'un qui dit n'oublie pas Justice League. Non, mais en fait, t'inquiète pas, mon film, il a mieux marché. C'est ça. Je pense que même s'il voulait le dire. Ouais, non, c'est un mytho, c'est un gros fake ass. Il aurait pu le dire différemment. Zack, bien sûr. À part Scott Mendelson, je voudrais juste pointer une chose. Même Joss Whedon, il l'a pas attaqué. Et quand il a fait une interview avec The Nerd Queens,
avant la sortie du film, quand on n'avait encore même pas d'image, le seul visuel qu'il nous avait donné, c'était Superman qui atterrit chez Alfred, chez Bruce Wayne, avec la voiture en réparation et tout là. Même à cette époque-là, on lui a dit, est-ce que c'est vrai que tu vas utiliser des plans de Joss Whedon? Et il a dit, je préfère brûler ce film plutôt que d'utiliser des plans tournés par une autre personne que moi. Il aurait pu dire, il a pas dit non, lui, oh là là, son travail, c'est de la merde, non, ouh là là. Il a pas cité son nom, je pense que et même pas en fait. Pour rappel, c'était quelqu'un qui écrivait des scènes de Justice League pendant que Zack était encore là, quoi. Donc, pardon, pourrait très bien Joss écrivait des scènes de Justice League pendant que Zack était encore là. Donc, il pourrait très bien le détruire. Les semaines où ils sont assez chevauchés, ouais. Ah, je savais pas ça. Donc, il pourrait très bien l'enterrer, quoi, le détruire. Mais non, il a jamais fait des trucs comme ça. Il a choisi qui que ce soit. Il a été plus intelligent, ouais. Donc, je vois pas pourquoi. Enfin, en fait, c'est inutile de dire, ouais, mon film, il a fait le plus de vues. En fait, encore une fois, je parlais de complexe d'infériorité. Lui aussi, il en a un gros, je trouve. Parce que Zack a jamais ressenti le besoin de dire, ouais, mon film, il a fait ça, quoi. Enfin, il a pas fait de comparaison avec Patty Jenkins, avec James Wan, avec personne, quoi. Donc, parce qu'en fait, normalement, de dire ça, quoi. Quand t'es une personne de ce rang-là, tu laisses ton œuvre parler pour toi. Tu laisses les chiffres parler pour toi, mais toi, tu le dis pas. Et tu laisses. C'est comme ça qu'on gère normalement. C'est comme quelqu'un qui gagne normalement bien sa vie. Si t'es un peu intelligent, tu vas pas le chanter. Tu vas pas dire à tout le monde, regardez, je gagne ça. Peut-être que les gens verront. Si t'as un peu du pouvoir d'achat, des fois ça se voit pas du tout, parce qu'il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent qui ne le montrent pas. Mais tout de suite, ceux qui sont là, qui se la pètent, on va pas aimer. C'est-à-dire, pourquoi? C'est bon, on a compris que t'avais du matériel. Et lui, il est là, regardez mon matériel, il se vend bien, regardez. Mais non, déjà, c'est faux. Ce que tu dis est faux, parce que Samba TV... Samba, quoi, ouais. On s'en bat les couilles. Non, mais il faut quand même rappeler que ce délire là de Samba TV, parce que tout le monde ressort là, faut savoir que ça mesure seulement une partie des télévisions américaines, donc qui ont certaines applications, et il faut que dans ces certaines applications, donc déjà ça c'est cantonné aux États-Unis, et il faut savoir que dans ces applications, pour qu'ils puissent collecter les données, il faut que les gens ils cochent oui, vous pouvez utiliser ce que je regarde pour faire remonter les infos. Enfin, je veux dire, ça fait rien. Surtout quand on voit à peu près les gens, tous les fans de Snyder sur Twitter, c'est à peu près les 3/4, c'est même pas des Américains. Quand on voit tout ce qu'il y a eu sur Zack Snyder Justice League, le succès que ça a eu, les retours qu'on a eu malgré que Warner essaie d'étouffer un peu tout ça, non quoi. Puis quand on voit je crois que c'est donné. Après, il faut que ce soit cohérent. Si c'était un succès énorme sur HBO Max, pourquoi ça a flopé au box-office à l'étranger, tu vois? Ça fait quand même. Il y a bien sûr. Vraiment pas beaucoup de gens qui l'ont regardé. Donc peut-être qu'aux États-Unis, 5% des Américains, oui, et en fait, dans le monde entier, non. Voilà. Même mes potes, les fans les plus hardcore du MCU, ils l'ont vu ou pas vu. Il y en a un, il s'est forcé, il a arrêté, ils aiment pas. Alors que tout le monde aime pas, c'est faux. Il y a des gens qui aiment, mais c'est de la merde. Et moi, je le dis, hein. Je suis peut-être un cultiste hardcore, mais il y a un moment, je pense qu'il faut savoir prendre position. Moi, les gens que je vois sur Facebook là ou ailleurs, qui sont en mode non, mais tu sais, on peut soutenir Zack et les autres. Ouais, frérot, bien sûr, tu peux. Mais moi, je trouve que moi, j'aime pas en fait parce que je boufferai pas à tous les râteliers. Il y a un moment dans la vie où en fait, alors c'est pas une cause importante dans notre vie, ça reste du divertissement, même si ça nous tient beaucoup à cœur. Mais comment est-ce que je peux aller apprécier un film d'un mec produit par un mec qui est ultra cistra, qui insulte ses fans, qui machin? Les gars, ils sont là, ils ont soif de contenu. Frérot, ils vont Warner Bros produire du contenu toute leur vie, tant que DC leur appartient. Ils n'ont pas besoin de toi en fait, ils n'ont pas besoin de nous. Ils vont produire du contenu. Et nous, on s'est engagé vraiment là-dedans pour défendre une certaine cause. Donc d'accord, tu peux aimer le tout, bah dans ce cas, va pas en parler sur Internet en fait, parce que parce que finalement tu finis à vouloir ne pas prendre position, t'as pris position. Tu vois ce que je veux dire? Donc je suis peut-être un peu trop hardcore, mais moi j'aime pas les gens qui disent non mais je peux aimer. D'accord, je sais que c'est dur d'avoir le cul entre deux chaises. D'accord, peut-être que t'aimes bien James Gunn. Ouais, mais James Gunn il est copain avec Toby Emmerich, mon pote. Et moi ça je peux pas. Tu vois? Toby Emmerich qui tous les jours il vient lundi matin sur Warner Bros. James Gunn Superman. Non frérot. Là, ça je peux pas accepter. Et ça m'énerve. Ça c'est vraiment un truc que j'aime pas. Alors
on va pas refaire le monde, hein, tranquille, hein, ça continuera. Mais du coup, je sais pas comment j'en suis arrivé là, c'est parti tout seul, là, je vais sortir un drapeau bientôt. Mais ouais, voilà, je trouve que il y a des gens qui sont là, qui veulent juste avoir du contenu supplémentaire. Ok, bah moi, j'ai jamais créé un compte Twitter juste pour avoir du contenu supplémentaire. Je l'ai fait pour avoir le Snyder Cut, mais en vrai, le Snyder Cut, tout le monde sait que ça nous tenait à cœur pour des raisons. Et justement, je suis en train d'écrire un truc là que je vais balancer sur Twitter. C'est pas un article, mais un thread Twitter que je vais balancer. Bah, quand la vidéo va sortir, il sera sûrement sorti d'ailleurs. Mais bon, bref, les raisons qui nous poussent à boycotter Warner, les raisons qui nous poussent à avoir fait tout ça, elles vont au-delà finalement juste d'avoir eu le film. Sinon, ça fait longtemps qu'on serait plus là, en fait. Ouais. Tu vois, c'est des raisons qui nous tiennent à cœur. On consomme un produit finalement, et finalement, même avec le cinéma, hein, quand tu écoutes de la musique, quand tu t'habilles d'une certaine façon, des fois, dans la majorité des cas, volontairement, tu cautionnes la marque que tu consommes, tu vois. Et là, c'est la même chose dans le cinéma. Alors, des fois, tu regardes un film, t'en as rien à foutre ou quoi. Et des fois, je me dis, non, moi, je veux pas que mon argent aille dans les mains de ce fils de pute, même si je vais pas faire couler Warner. Il y a un gars, l'autre jour, il m'a tweeté, parce que j'ai parlé de Batman. Oui. Il m'a dit, il va marcher sans toi, le film. Mais je sais très bien, trou du cul. Tu crois que je t'ai attendu? J'ai pas dit que j'allais faire flopper Warner, que j'allais les faire couler. Par contre, je leur donne plus mon argent. Et bizarrement, certes, ils sont pas en train non plus de couler parce que nous, on n'est plus là. Mais bizarrement, avec Toby Emmerich, il y a beaucoup de licences qui se portent mal. Et je pense que nous, ça leur aurait fait du bien de nous avoir quand même. Parce que dans le business, normalement, on crache sur rien. Ouais. Après, moi, je vais juste revenir sur un petit truc. C'est en prenant exemple, par exemple, sur Suicide Squad. Suicide Squad, ça a été aussi un point, où Warner Bros s'est dit, faut qu'on change tout, etc. Faut qu'on soit un peu plus, par exemple, comme Deadpool, etc. Machin. Qu'on ressemble un peu à Marvel, etc. Suicide Squad, si t'en parles pas à des fans, mais qui ne connaissent rien, le film, il a eu beaucoup de succès. Hein. Il a eu énormément de succès. Hein. Enfin, moi, tu parles de celui de David Ayer Suicide Squad de David Ayer. Je parle, oui, pas celui de James Gunn. Hein. Ouais, en général, il est apprécié en dehors de la fanbase. En dehors des fans de DC qui connaissent l'œuvre. C'est ça. Et enfin, on voit bien combien il y a eu de cosplay de Harley Quinn version Margot Robbie version Suicide Squad, quoi. Alors que celui de Birds of Prey, personnellement, j'ai jamais vu quelqu'un faire un cosplay de celui-là, tu vois. Donc non mais voilà. Donc, c'est intéressant. Parce que c'est intéressant ce que tu dis. C'est un peu le rapport entre Suicide Squad de David Ayer et le The Suicide Squad de James Gunn. C'est un peu le même problème qu'on va avoir avec le film Flash et Zack Snyder's Justice League. En fait, les gens, ils vont pas savoir, c'est une suite ou c'est un reboot? C'est un semi-reboot? C'est la suite? Ouais. C'est les mêmes personnages? C'est pas les mêmes personnages? Et c'est pour ça que The Suicide Squad, ça a pas marché au box-office. C'est parce que les gens qui ont kiffé le premier, en fait, celui-là, ils se disent, attends, c'est quoi? C'est un 2, mais c'est pas les mêmes personnages. Ça n'a rien à voir. C'est pas le même réalisateur, c'est qui, c'est quoi? Et on va avoir le même problème avec le film Flash. C'est-à-dire que, même Warner, même pour cracher, en fait, sur ce qui a été fait avant, ils hésitent encore à se dire reboot complètement, reboot pas, et ils font un espèce de truc entre les deux, et du coup ça marche pas. Et là c'est parce que moi, autour de moi j'ai exactement. Et en plus le truc, Squad. Ah oui, et en plus le truc avec Suicide Squad, c'est que même si l'histoire a des problèmes parce que voilà, clairement l'editing a refait un film voilà, les personnages que David Ayer il a créés, ils ont eu beaucoup de la suite après, 3/4 de ces personnages, tu vois. T'as été un peu coupé, frérot. Attends, je reprends. Je disais que dans Suicide Squad, en fait, le problème c'était l'histoire, parce que voilà, ils ont changé, tu vois, dans l'editing room, ils ont changé toute l'histoire. Mais les personnages que David Ayer a créés, ils ont eu beaucoup de succès. Ouais. Et ils avaient leur Suicide Squad. De quoi? Ils avaient leur chance. Ouais, voilà. Et dans The Suicide Squad, James Gunn, il en tue 3/4, tu vois. Donc déjà, le public, il va pas s'y retrouver parce que, comment dire, c'est la suite d'un film. Dès le départ, tu essaies de te distancier de ça, en fait. Donc, si Warner, de
tout le temps vouloir faire des corrections de course et plutôt rester sur la même direction, même si des fois ils se disent ah bon là ça n'a pas trop bien marché, tu vois, mais si tu restais dans la même direction, tu verrais qu'au final tous les gens se rassembleraient et ça irait comme sur des roulettes. Donc, bien sûr, pour deux raisons. Voilà. Parce que déjà, la première, ce que tu vas faire, c'est que tu vas trier dans tes clients, en fait. Ok, eux, ils aiment pas, eux, ils aiment. Bon, moi, je me focus sur eux parce que eux, ils aiment. Et là, on parle de millions de personnes pour eux. Donc, voilà. Déjà, ils font un premier tri. Mais en plus de ça, combien de fois quand même, ça arrivait à tout le monde, plusieurs fois, ou au moins une fois dans sa vie, de voir un film que tu n'avais pas aimé, de dire, finalement, c'est bien. Et on sait que, par exemple, BVS Ultimate Cut, il y a v'là le monde qui a kiffé après l'avoir vu plutôt que la version cinéma. On sait qu'en fait, tu construis avec le temps. Marvel, ils ont eu du mal à démarrer en vrai. C'était pas folichon. Iron Man a super bien marché. Après, t'as eu Hulk, catastrophe. Thor, je crois que c'était moite-moite Thor, mais je crois que c'est le deuxième. Ouais, le deuxième a floppé de ouf. Il y a eu des hauts et des bas, mais ils ont dit, on va au bout du plan. Ok, super. Bon, après, c'est quelque chose, c'est Jay Oliva qui me l'a dit à Paris quand j'ai eu la chance de passer un peu de temps avec lui, qui me disait que la différence avec Disney, c'est que, mais ça, je m'en doutais, mais c'est que Disney a tellement de sources de revenus qu'ils veulent pas d'un flop dans un film. Et s'il y a un film qui flop, ils s'en fichent puisqu'ils ont beaucoup d'autres secteurs. Et ça, c'est la stratégie de Walt Disney quand il avait, à vous et à tous les auditeurs, vous allez sur Internet, vous cherchez le plan de Walt Disney qu'il avait dessiné à l'époque, c'est ingénieux de ouf, et il avait cette vision vraiment d'avoir le parc, les films, etc., produits dérivés, et d'en faire tout un truc imbriqué, quoi. Donc Warner Bros n'a pas ça. Warner Bros, ils font majoritairement que du film, ils ont des produits dérivés, quelque part d'attraction, mais c'est pas comme Walt Disney, tu vois. Et du coup, Warner Bros, vraiment, quand il y a un film qui floppe, le film il floppe, quoi. Donc c'est ce qui fait que c'est un peu géré différemment. Mais en tout cas, malgré tout, tu restes à un studio de cinéma, tu crois en l'art, tu te fais appeler Director Driven Studio, donc vraiment un studio orienté auteur. Mais là, ça fait longtemps que c'est fini. Donc juste pour finir et pour qu'on puisse finir ce podcast, moi je veux juste finir avec une chose. David Zaslav rappelait ses propos. Il a dit des choses qui étaient super intéressantes. Il veut venir au sein de Warner Bros pour se rapprocher des auteurs. Il va déménager dans les villes où vivent les auteurs. Je crois que ça va commencer par, ce serait logique, Los Angeles, pour passer du temps avec eux. Il veut créer un pont, il veut vraiment reconstruire un lien avec les auteurs. Ça, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est lui qui a dit ça, que ça va être sa top priorité, créer une relation avec les auteurs et en refaire le Warner Bros que c'était avant. En interview, quand il a dit on a des putains de propriétés, on a ça et ça, Superman, Batman, Wonder Woman, il a cité les trois parce que la Justice League elle commence avec eux, pas avec Shazam, Supergirl et Batgirl en tenue de cuir là. Et pour finir, moi oui, ce que je veux dire, bizarrement après qu'il ait dit ça, quelques mois passent, Zack se remet à teaser, assez énervé sur la Batmobile, assez énervé sur Batfleck, et on sait qu'il y a eu le teasing du Final Crisis. Moi, je pense que David Zaslav, c'est sûr que pour une aussi grosse fusion, on sait que la fusion sera effective au mois de mai ou juin, mais on n'attend pas que ce soit là pour travailler. Donc, à mon avis, les plans, ils sont déjà en place. Quoi que comment, personne ne le sait, mais j'espère que le gars sera de notre côté. Et je pense que c'est loin d'être mort pour Restore the Snyderverse. Beaucoup se posent la question, ils perdent espoir. Au contraire, je pense qu'il faut montrer qu'on existe parce que de toute façon, Warner continue de flopper. Et tant que nous, on montre qu'on est là, on montrera que Warner avait tort et que s'il se tourne vers nous, Restore the Snyderverse, ça va faire que de marcher. Voilà, les frérots, vous voulez dire un truc avant la fin? Vous avez autre chose à dire? Non, c'est bon. Voilà, ouais, t'as bien fini. Et voilà, c'est nickel. Bon, je suis content, ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait de podcast. On a tous été pas mal occupés ces derniers temps. Et puis, il y avait une phase aussi où il n'y avait pas grand-chose à dire. Ouais, donc là, ça faisait longtemps. À dire, ouais. En ce moment, tous les jours. Ouais, c'est fun. Tout à l'heure, si j'ai le temps, parce que là, on a fait un bon podcast, je sais pas combien de temps il dure, mais si j'ai le temps, tout à l'heure, je vais finir mon thread Twitter, il va être assassin, les feux. Oh là là, vous êtes pas prêts. Il va être assassin comme en ce moment j'assassine bien, j'ai aiguisé mes couteaux, même je me suis coupé. Mais ouais, non, franchement,
c'est pas forcément un plaisir de les détruire, même si c'est rigolo, mais ils le méritent et il faut le pointer, il faut le montrer quand ça va pas, parce que ça ne fait que ne pas aller. Bon, je sais pas s'ils me réinviteront un jour pour voir une avant-première, je suis pas sûr, avec ce que je balance. Ah, j'avoue que je perds patience. Là, j'en ai marre d'être pris pour un con. Donc, faut y aller, quoi. Quand faut y aller, faut y aller. Ouais. Ok, les mecs. Bon, bah, c'était un plaisir. Et puis, bah, on se dit à bientôt. Plaisir partagé. À bientôt. À bientôt. Ciao. À bientôt. Ciao.